Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que ça regarde? Épisode 213 aujourd'hui. 213, Ben! Ça fait Oui. quand même quelques temps qu'on s'est pas parlé. J'ai beaucoup de scoops pour toi. Oui, puis on a beaucoup, beaucoup de nouveautés aussi. Des Ça, très ça va être trop nouveautés intéressant. qui sortent même aujourd'hui. Fait que, écoute, ça va Oui, être intéressant de jaser. ça va être vraiment le fun. Euh, Moi, en plus, j'ai plusieurs nouveautés. Bon, il y en a une seule. Sur les 5 nouveautés que je vais te parler, il y en a une seule qui fait maintenant partie de mon top 10. Mais il y en a quelques-unes qui m'ont Ah quand oui. même ravivé le cœur. Ah oui, j'ai vu. En plus, c'est un film focal, genre vraiment surprenant que Ouais, personne n'attendait. Fait que, ouais. J'ai hâte de personne, je voir. l'attendais pas du tout. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis c'est ça, mais je pense que toi, tu me parles quand même de deux grosses sorties. Ben, deux films attendus, deux films de genres différents, mais pour la famille en général, j'ai l'impression aussi. Tu sais, Wake Ouais. Up Dead Man, je pense que c'est pas familial, mais on s'entend que c'est pour tout le monde. C'est un film populaire. C'est une comédie, là, qui C'est ça. rassemble un peu. C'est ça. Puis écoute, les prochaines semaines, il y a des grosses sorties aussi. Puis je m'en vais Oui. voir Avatar ce lundi. Fait que ça, j'ai Ben, hâte. Oh yeah. j'ai hâte que tu vois ça, 3h15. Oui, 3h15. On C'est verra. le plus long de la gang là, à date, là. Oui. J'ai hâte de voir ça. C'est ma grosse attente de l'année. Ben, moi, j'ai peu d'attentes parce que je suis pas un grand fan, mais Je le sais. on verra. Mais c'est pour ça, j'attends pas trop. J'attends pas ta critique, mais si tu me dis que c'est fucking bon, déjà Ouais. là, ça passe sur un autre step. Mais je suis déjà fébrile. Oui, On en c'est rejase. Si on tu en veux, je reste. commence avec les scoops de la semaine. Oui, absolument. Il y a plusieurs bandes annonces qui sont sorties dans les derniers jours. Tu commences avec les bandes annonces. Absolument. Donc, ben, il y a quelques temps, on a eu la première bande annonce de Marty Suprême Que je vais qui aller va voir aussi sortir bientôt. Ouais. au temps des Ouais. fêtes Oui, ça a l'air bon. avec Timothée Chalamet. C'est pas un acteur que j'ai dans le cœur. Je l'aime pas particulièrement, mais le film a l'air bon. Ça a l'air quand même assez spécial. Film Je de connais pas Josh. plus l'histoire de Marty Suprême que ça, là. Je pense que c'est un spécialiste du Ouais, ping-pong exactement. qui a battu la Chine. Oui, mais je pense que c'est ça qui a comme rapproché la Chine puis les États-Unis, là. Ouais. Ok, en tout cas. Ouais, ok. Je Puis, pense que c'est lui qu'on fait référence dans Forrest Gump. Si je me trompe pas, là. c'est possible, oui. Quand il joue au ping-pong. Euh, donc, très bonne annonce si vous voulez aller le voir. Moi, je Film l'ai vu de. d'ailleurs. Je vais te parler d'une nouveauté que j'ai vue un lundi mystère, Oui, moins cher, au 10-30, au Cinéplex, en fait. Fait que le Cinéplex du 10-30 fait ça. Je sais pas si c'était la première fois qu'il faisait ça, là, mais c'est un lundi film mystère. Donc, le film est moins cher, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu t'en vas voir. Fait que peu de temps avant, tu vois le runtime, puis sinon, t'as pas d'annonce, t'as pas ouais, d'indice qui dit. T'as peut-être le classement là, général pour tous, 13 ans et plus. Mais je pense qu'en général, ils vont le mettre film de tous âges. Là. Puis je vais te parler de ça, mais j'ai vu l'annonce juste avant ce film-là, donc c'était quand même. C'était le fun, une belle surprise. d'ailleurs, c'est un film de Josh Savdi, le frère Savdi, qu'il n'a pas fait de film Puis cette année à part lui. aussi, ouais. Puis il paraîtrait qu'il a gagné le combat entre les deux frères cette année. La Ah meilleure film des ouais? deux, c'est celle-là, ouais. Ben, tu sais, The Smashing Machine, c'était bien filmé, mais il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Il n'y avait Ouais, rien de. Ils font un peu comme les frères Cohen, ils se séparent, puis là, ils font leur shit de leur côté. oui. Ça fait un job. Des fois, il faut se séparer. Hein? Donc, on a eu une des plus grosses annonces des dernières semaines. Super Mario Galaxy. Oui, c'est vrai. Le premier teaser qui est sorti, ça a l'air vraiment écœurant. Ça a vraiment l'air bon. Je suis optimiste. Toi Ben qui es un oui, oui, fan de Super oui. Mario Galaxy. J'adore. Mais après ça, est-ce que le film m'emballe tant que ça? Je pense que ça va être la même chose que le premier. Je pense que ça va être efficace dans le sens que ça donne le goût de jouer à un jeu. Est-ce que ça va être un bon film? Ouais. Je suis en doute, mais j'ai hâte de voir pareil. Ça va être le fun. Ouais, le premier film, Super Mario Bros, ça allait vers la nostalgie plus des fans de Mario. On voyait ses skills, l'univers.
C'est une pub. Ben, l'histoire en tant que telle, moi, ça m'a pas flabbergasté, là. C'est une J'ai été pub plus que d'autres ému par choses. la nostalgie, Oui, mais oui. à suivre. Mais Galaxy, je pense qu'on peut aller au-delà de l'univers puis aller vraiment voir d'autres personnages. Puis je pense que c'est ça aussi, là. On va s'immiscer vers d'autres univers de Nintendo. Tu sais, il parlait de faire un film, un spin-off de Donkey Kong. Ouais. Là, on a Galaxy avant Donkey Kong. C'est un peu mitigé tout ça. Qu'est-ce qu'ils font avec Donkey Kong, on le sait pas. Ben, en Mais plus, c'est tu sais, intéressant. à la fin du premier, tu voyais l'éclosion de Yoshi. Mario Oui, Galaxy 2, t'as Yoshi dedans. Fait qu'est-ce qu'il va servir quelque chose là-dedans? On verra. Ouais. J'ai hâte de j'avais voir. hâte de voir Yoshi. Mais Ouais. dans le teaser, on n'en parle pas, on le Non, voit pas. absolument pas, non. Il y a le Puis, Bowser qui est toujours là. On va voir Junior Bowser, ouais. qui va être le méchant, là, le nouveau méchant du film. À suivre. D'ailleurs, parlant de Nintendo, le tournage de Zelda est commencé aussi. Oui, ben, en parlant de Nintendo, il y a les premières images de Zelda qui sont sorties. Donc, le film est attendu le 7 mai Ok. 2027. C'est encore dans un an et demi, là, ou Est-ce que presque. ça va être bon, ça? Ben, je suis confiant des premières images. Je suis confiant du réalisateur. Ah ouais. C'est pas un gros Ça va être réalisateur, c'est bon. Wells Ball. C'est lui qui a fait La planète des singes, le dernier, qui c'était pourri, là. Moi, j'ai aimé. Je suis confiant du réalisateur dans le sens que, pour moi, ces films qu'il a fait, ça m'a entertainé. Tu sais, il est capable d'amener la magie dans ses films, je trouve. Kingdom of the Planet of the Apes, j'ai adoré. C'était pas incroyable, ok? C'était pas le meilleur film de la planète des singes, mais j'ai aimé. Puis c'est lui qui nous a offert aussi la trilogie De de Mass Maze. Runner, Ouais. que j'ai bien aimé aussi. J'ai pas lu les livres, donc je parle pas de la différence qu'il y a eu. Je parle de la réalisation, les films. Il était le fun. T'sais, ça a été une trilogie qui a quand même su avoir beaucoup de fans. Je suis quand même confiant pour Zelda. Pas toi? Ben, je pense que le matériel source est intéressant. J'aime Ouais. Zelda en général, fait que je pense que ça va me plaire, mais Mais on là, c'est verra. sûr qu'on a juste trois images. Ouais, c'est ça. Puis je pense que deux d'entre elles, c'est la même. C'est juste Ouais, qu'ils ont fait un close-up là, ouais, sur Zelda. Mais non, je suis content des acteurs. Tu sais, ça ressemble au personnage. ouais. Tu sais, on n'est pas rendu avec un Link indien. J'ai rien. Non, non, mais j'ai rien contre les Indiens. C'est juste, faut quand même respecter le personnage en tant que tel. Tu sais, si Mario, il a pas de moustache en live action, ben c'est pas Mario, là, tu sais. Ouais, Tu comprends? Tu me ouais, suis? absolument. OK. Donc, si on reste dans les bandes annonces, les grandes bandes annonces qui sont sorties, film d'animation, Toy Story 5. Oui, un petit teaser, là. Un petit teaser Ouais. qui nous en montre quand même beaucoup là, de ce que l'histoire va être. Donc, c'est les jouets AI qui sortent, le iPad qui parle, puis toute l'équipe. J'ai comme l'impression que ça va être un glitch de génération. Ouais. Les vieux jouets contre les nouveaux jouets, super électroniques, puis ça semble intéressant, plus que ce que j'avais lu. Ben, il y a Moi, un j'avais lu des potentiel. rumeurs comme quoi l'histoire allait être une histoire d'amour entre Jessie, la cowgirl, puis Buzz Lightyear. Ah. On connaît l'histoire de Jessie. Je ne sais pas pourquoi on irait plus dans son passé, mais c'est un bon personnage. Mais tu sais, là, on a vu dans le teaser que la gang au complet va être réunie. Ça aussi, c'est comme un mystère. Tu sais, à la fin du 4, Woody, il se sépare. Il s'en va avec sa chicks, la bergère. Fait que là, est-ce qu'ils vont se retrouver? On le sait pas comment. Une bonne question. Mais Andrew Stanton, le réalisateur, j'ai confiance. J'ai confiance. Moi aussi, tu sais. Ouais. Je pense, tu sais, pour un Toy Story, je pense pas que les réalisateurs, c'est vraiment des gros problèmes. Non. Je pense que c'est pour les scénaristes, là. Tu sais, le 4, ça reste un Toy Story. Tu sais, je veux dire, les personnages sont déjà iconiques. Ça marche. Mais l'histoire du 4, là, on peut-tu se le dire, est à chier, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, mais tu sais, Andrew Stanton, as-tu fait un mauvais film chez Pixar? Son moins bon, c'est genre Finding Dory, mais comme c'est pas un mauvais film. C'est C'est le juste que fun c'est la même pareil, tu sais, chose, c'est c'est une ça, tu histoire sais. qui se tient puis qui est C'est le ça, fun. tu sais. C'est ça.
Mais c'est pas lui qui avait fait le 4, Toy Non, Story non, 4. non, 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 non. Ça, je me souviens plus c'est qui. Ben, je peux aller Je sais voir, plus là. non plus, tu sais. Allez voir. Mais Andrew Stanton, il a fait Wall-E, il a fait Trouver Nemo. Mais je pense que c'est Quoi parce d'autre? que le problème de Toy Story 4, c'est qu'à l'origine, c'était une histoire d'amour entre Woody puis la bergère. Jusqu'à là, ça, c'est bien, là, tu sais. Je veux dire, il retrouve la bergère. Mais c'est juste, moi, je trouve, c'est comment ça s'est fini tout ça. T'sais, on avait déjà une belle séparation entre Andy et ses jouets dans le troisième film. Puis là, dans le 4, c'est Woody qui se sépare de ses amis. Je comprenais pas trop, mais bon. Mais vois-tu, regarde, L'infini est plus loin encore, comme on dit. le 4, c'est Josh Cooley qui a réalisé. Puis, j'essaie de voir, il a réalisé quoi d'autre, là? C'est un acteur, il fait des voix là, avec eux. Mais réalisateur. C'est son plus gros Pixar qu'il a fait, c'est ça. Puis le reste, c'est des petites affaires mineures. Il a fait Transformer One comme réalisateur. Ah, Mais ok. c'est ça. Rien de convaincant. Ouais, c'est Transformers. Je veux dire, j'ai pas détesté, c'était bien, là. Fait que c'est pas Andrew Stanton, c'est ça que je dis, là. Ça, c'est sûr. Euh, donc, prochaine grosse bande-annonce, t'es-tu prêt? Très près. Je pense que non, je vais finir les bandes-annonces avec cette grosse bande-annonce-là. Aujourd'hui même, on a eu une bande-annonce de How to Make a Killing, un prochain gros film de A24, je sais pas si t'as vu, Oui. Non, j'ai pas vu. avec une grande vedette du moment, Glenn Powell. Ah oui, j'ai vu passer les. J'ai pas vu la Puis, bande, j'ai vu passer l'information. ben, il y a aussi Margaret Qualley dans le film, Ed Harris, Topher Grace. Il y a quand même un gros casting. Puis c'est Glenn Powell, dans le fond, qui doit. Il fait partie d'un héritage là, familial, mais sa famille l'a comme toujours mis à part, reclus. Puis là, lui, pour atteindre l'argent de l'héritage, il doit comme tuer ses autres membres de la famille. Fait que là, ça a l'air sympathique comme film. Est-ce que ça va être le meilleur A24? Je ne crois pas, là. C'est qui le réalisateur, réalisatrice? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je vais aller voir. How to Make a Killing, Ça c'est ça? sort en février, si je ne me trompe pas. 2026. Donc, c'est dans pas long. Ok, je l'ai ici. C'est John Patton Ford. Ah! Ça me dit aller. Ouais, c'est comme. Il a fait Emily the Criminal, son dernier film, je sais pas c'est quoi. Quand même bien reçu, mais je sais. Avec Aubrey Plaza, mais je sais pas c'est quoi. Fait OK. que, il a fait très peu de films. Deux longs métrages à son actif. Fait que, ouais, Bon, un peu d'effort, j'ai quand même confiance. À suivre. Hein? à suivre. How to Make a Killing. Allez voir la bande-annonce, elle est sortie hier, donc quand même tout frais sur le web. On a eu un premier teaser de Devil Wears Ouais. Prada 2 avec le retour de Anna Hathaway et Meryl Streep qui reviennent. Donc ça sort le 1er mai 2026. Es-tu confiant? Ben, j'ai pas vu le premier, je sais pas. J'ai Faudrait pas que tu la. le vois. Ouais, C'est une bonne peut-être. comédie quand même. Peut-être, là. Tu sais, bon, les rumeurs, tu sais, c'est quoi, le premier est sorti en 2006, 2008, Je sais pas. 2006, je pense. Puis, tu sais, les rumeurs, c'était, ah, si t'aimes ce film-là, c'est sûr que t'aimes la mode, c'est un film de filles. Ça s'écoute bien, tu sais, c'est Meryl Streep, c'est Anna Hathaway. Un de ses premiers grands rôles aussi, c'est Anna Hathaway qu'on la connaissait en tant qu'actrice principale. Là. Tu sais, elle a fait d'autres rôles quand elle était plus jeune, au début des Ouais. années 2000, mais là, on parle pas de Journal d'une princesse. Là. Oui. On parle de Le diable s'habille en Prada. Bref. Film de filles, le fun. OK? T'écouteras ça. Ben, la grosse bande-annonce, OK? De la semaine, c'est The Hunger Games, Oui, j'ai vu. Sunrise on the Reaper. Oui, j'ai vu. Donc, le prochain film de Hunger Games, qui sort le 20 novembre 2026. Ok. Donc, ils ont sorti la bande-annonce un an avant. C'est quand même une longue bande-annonce. Là. On voit beaucoup d'affaires. Puis c'est une histoire que j'attends quand même. Parce que je suis pas un malade freak de Hunger Games. J'ai aimé les films, je les ai tous vus. Euh,
j'étais moins emballé par le spin-off qu'ils ont sorti il y a quelques années, la balade Songbird, je sais pas trop quoi, jet, là. du Oui, serpent, je sais pas quoi, oui, là. oui. C'était comme la jeunesse du président Snow, le méchant joué par Donald Sutherland. C'était sa jeunesse, puis c'est comme lui qui a parti les premiers Hunger Games. C'était son idée de départ, puis en tout cas. C'était quand même un long film, j'ai pas capoté. Mais là, ça a l'air que c'est une grosse histoire, parce que là, c'est l'histoire du 50e Hunger Games. Puis c'est l'histoire de Emmett. Donc, le personnage qui est joué par Woody Harrelson, qui est le mentor de Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Donc, quand même intéressant de voir comment que lui s'en est sorti. Puis là, je pense que le 50e Hunger Games, c'était en fait, deux filles puis deux gars par district. Donc là, ils sont quatre par district. C'est comme plusieurs combattants. Là. J'espère qu'il va y avoir du sang, Ben. J'espère qu'on va avoir des jeunes se faire tuer. Bref, dans le film, je précise. Mais gros casting quand même, hein. Quand même un gros. Ben là, c'est Ralph Vienne qui va jouer le plus jeune président Snow. Puis là, il y a déjà des commentaires qui disent Ah, il a l'air plus vieux que Donald Sutherland. Ben, c'est ce que. Tu sais, Ralph Fiennes, d'habitude, il a pas de cheveux. Ouais. Puis là, il a comme une perruque, mais il a comme un grand front. En tout cas, c'est un peu bizarre. Mais je suis quand même confiant, là. Tu sais, il était super bon en Voldemort. D'après moi, Ben, il va toujours être bon. cruel en président Snow. Toujours bon. Bon, il est toujours bon. Puis t'as. J'oublie son nom, mais celui qui a joué récemment dans The Bugonia, là. C'est Jesse Plemons. Jesse Plemons, qui va jouer un jeune Plutarque. Je pense que c'est ça son nom. Celui qui était joué par Philip Seymour Hoffman dans les deux derniers Hunger Games. Parce qu'on se rappelle, Philip Seymour, il est décédé pendant le Ouais. tournage, là, je pense, du dernier film. Fait que c'est lui qui va jouer le jeune personnage qui était joué par Philip Seymour. Donc, à suivre, Hunger Games, toujours le fun. T'sais. D'ailleurs, je vais te parler d'un film cette semaine que les gens vont dire Ah, c'est comme Hunger Games, mais c'est une histoire qui existe depuis bien longtemps. De toute façon, Hunger Games, c'est tous des livres, fait que c'est basé sur le livre. Il y a un livre de ça aussi. C'est pas comme un spin-off Ouais. comme les animaux fantastiques, là, qu'il n'y a pas de livre. Puis... Mais c'est-tu l'autrice du livre, c'est la scénariste aussi, c'est ça? C'est une bonne question, je sais pas. Je pense que oui, mais en tout cas, je suis pas sûr. À suivre. Ben tu vois, il me reste deux annonces encore. Le 10 juillet 2026, tu auras la chance, Ben, de voir le film live-action que t'attends depuis longtemps, À moi, non. Moana. Oui, oui. Es-tu emballé? Non. Hey, ça a l'air stupide, là. Pis c'est même pas, tu sais, c'est même pas super beau. Ils ont sorti les premières images, là, le teaser. Tu sais, t'as plusieurs vidéos qui comparent l'animé puis le réel. Ça se ressemble, là. C'est pas mal la même affaire, mais c'est tout du CGI. Tu sais, fait que ça revient au même, là, tu sais. Je Ouais, veux dire, ouais. tu fais un film d'animation. En tout cas, ça, je suis pas tant emballé. Puis d'après moi, Disney va en manger une claque. Parce que je pense pas que les fans veulent voir ça, là. Mais en tout cas, à suivre. Mais tu sais, le film, il y a même pas 10 ans, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est sorti quoi en 2017? J'ai aucune idée, je sais pas. Il y a peut-être 10 ans. Tu sais, il est peut-être sorti en 2016, là, mais why? Tu sais, surtout qu'il y a pas si longtemps, ils ont sorti le 2. En tout cas, ça, c'est une question, toujours une question de cash, mais jusqu'à quel point, tu sais. Tu sais, Foutaise. déjà, à la base, on se dit, les live action, ça se fait pas. Mais là, ça se fait encore moins quand le film, il y a même pas 20 ans, tu sais, puis que tu refais un remake. Dernière bonne annonce, Ben, que je te jase. Monarch, Legacy of Monster. Tu te rappelles-tu que je Ah, t'avais la parlé de ça? série sur Apple TV, c'est ça? Sur Apple TV, c'est une série sur Godzilla. Oui. Mais là, la saison 2 sort le 27 février sur Apple TV. Puis là, selon le preview,
on s'en va vers King Kong, Ok. dans l'univers de King Kong. Fait qu'on reste. Ça, c'est une série là, qui fait partie des films, là, les derniers films là, qui sont tous reliés ensemble. Kong versus Godzilla pis Ouais. tout. Une série qui est en lien avec ça. Fait que si ça vous intéresse, moi j'avais beaucoup aimé la première série. Puis là, t'as le retour des mêmes acteurs là, qui reviennent pour la deuxième saison. Kurt Russell, il revient. Son fils, Wyatt Russell, qui joue le jeune personnage, en fait. Ça revient de ça dans la deuxième saison. Fait que j'ai quand même hâte de voir. Là, il me reste quelques scoops sortis là, récemment. Donc, Avatar, le prochain, 3h15. Oui. Hâte de voir. J'espère que t'as hâte. Est-ce que ça va être bon? Aller aux toilettes avant. Est-ce que ça va être bon? Ben, moi, je pense que ça va être écœurant, là. Ok. Mais moi, je suis pas tant objectif, dans le sens que moi, le premier m'avait flabbergasté en 2009. J'avais adoré. Puis le deuxième, c'était comme mon premier film après COVID, là, quand ils ont réouvert les cinémas. Oui. Tu sais, le film sortait en plus. C'était mon premier film, j'ai été voir, puis la salle était comblée. J'étais comme vraiment au paradis, puis j'ai vraiment adoré le deuxième. Fait que je suis pas tant objectif, Ben. Là. Moi, je suis comme, je stresse en dedans de moi, je suis comme, astique, ça va être bon. Puis là, tu sais, j'arrête pas de voir l'annonce au cinéma, puis je capote, je suis comme, tabarouette, ça va être écœurant. Parce que quand tu vois une longue bande-annonce comme ça, tu sais, tu te dis, ah, j'ai tout vu le film. Mais là, le film dure 3h15. T'as encore rien vu, Ben. T'as encore rien vu. De toute façon, c'est le même scénario que les deux autres, fait que t'as tout déjà vu, fait que c'est pas grave. Ben, j'espère pas, tu sais, parce que moi, j'aimais le concept du 2 qui refaçonne un peu le premier. Mais tu sais, ça faisait 12 ans, là, entre les deux. Tu sais, je veux dire, 12 ou 13 ans. Fait que j'aimais le concept. Tu sais, là, le troisième, il sort, quoi, 4 ans après, 3 ans après. Tu sais, d'après moi, il va y avoir un autre step là, de dépasser. Ça sera pas la même histoire, ben. Ben, Parce que là, ils s'en j'espère. vont à la nation du feu. Oui, j'espère. Fire and Ash. Ça a l'air intéressant. En tout cas, hâte de voir. Euh, grosse nouvelle, Ben, pour les amateurs de gore. Ils ont fini le tournage de Evil Dead Burn. Evil Dead quoi? Evil, Evil Dead Burn. Ah, Burn, ok. C'est-tu Sam Raimi? Non, Ah, c'est-tu un rapport avec l'autre, là, qu'ils ont fait il y a pas longtemps, là? C'était pas terrible, là. je pense que ça n'a aucun rapport. C'est juste un nouveau Evil Dead. Ok. Bizarre. Je sais pas à quel point ça va être bon. Là. Le dernier était pas. Celui que tu parles, là, Ah, c'était Evil pas très. Dead Rise. Ah, c'était pas bon, ça. Ouais, c'était pas écœurant. Mais là, Evil Dead Burn, t'as le retour de l'acteur qui est connu là, là-dedans. J'ai oublié son nom, j'allais sur le bout de la langue. Ben, le principal, là, Ouais, celui qui joue toujours dans les films de Sam Raimi. Bruce Campbell. Bruce Campbell, exact. Comment oublier ce nom incroyable? La soupe Campbell. Mais Bruce Campbell est censé apparaître dans le film. On n'a pas encore la bonne annonce, fait que je sais pas. Je sais même pas quand ça sort, mais le tournage est fini. Tout comme Scary Movie 6, le tournage est fini. Je pense en un mois, ils l'ont fait. Ah ouais. Je sais pas à quel point. Ou bien il était vraiment primé puis excité de faire le film, ou bien c'est vraiment du n'importe quoi, puis ils ont juste comme tout filmé one shot. Il a manqué de budget. Peut-être. Euh, Jumanji 3. Ben, le 3, en fond, Jumanji 4, mais c'est le troisième film de la Ouais. nouvelle franchise Jumanji. Oui. Tu l'attends-tu depuis longtemps? Je pense que oui, hein? J'ai vu aucun des Jumanji. Même pas le premier, j'ai pas vu. Mais pas le premier. Non. Hey, non, ça, c'est un sacrilège, là, man. Va voir que tu regardes ça, là. Robin Williams. Ah ouais, j'ai pas vu. T'as jamais vu ça? À voir. Pour vrai, à voir. 1995. Hey, Ouais. à voir, là. Mais, en tout cas, à voir. C'est un film de Noël, hein? Faudrait Ah que tu ouais? le vois à Noël. Ok.
Ben, pas Checker ça. tant, tu sais, ça peut être pas Noël dedans, mais je veux dire, un moment donné, il y a Noël dedans. Check, tu checkeras ça. Jumanji. Ben là, ils ont fait. J'ai jamais vu Jumanji. Je me rappelle plus c'était en quelle année. C'est-tu en 2016 que Welcome to the Jungle est sorti? Ouais, ça se peut, dans ces eaux-là. 2016, je crois, avec The Rock, toute l'équipe. C'était bien. Là, le deuxième est sorti en 2018, je crois, 2019. C'était correct, sans plus. Mais là, le troisième, je l'attends quand même, parce que c'est comme la finale. Tu sais, le deuxième finit sur un gros punch, puis on n'a jamais eu de troisième. Je sais pas qu'est-ce qu'il attendait, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu le COVID. Fait qu'on on le savait pas s'il allait faire d'autres films. Puis là, il est annoncé pour 2026, là, donc j'ai quand même hâte. Noël 2026. Donc, Ok. prochainement, d'après moi, on va avoir l'annonce peut-être en janvier, février pour l'année prochaine. Quand même hâte que ça se finisse tout ça. En parlant de Noël, Ben, mon dernier scoop, Johnny Depp et Ian McKellen vont faire un duo pour jouer une nouvelle version de Scrooge. Avec Tim Burton, c'est ça? Non, C'est pas le Tim Burton? réalisateur Ty West. Ah, ouais, ok. Je pense que j'avais vu Tim Celui Burton qui était a fait derrière ça. la franchise Ouais, X, ouais, ouais, ouais. Maxime, puis Ah, Pearl. ben. Là. Peter West, il va-tu dans l'horreur ou il va dans. Ben, à date, moi, tout ce que j'ai vu de lui, c'est de l'horreur. Là. Ouais. Ben, Intéressant. c'est particulier. Mais en tout cas, c'est des rumeurs. Là. J'ai rien vu d'officiel, mais Johnny Depp, Ian McKellen dans Scrooge de Ty West. Intéressant. Parce que j'étais sûr que Tim Burton Est-ce était que ça derrière le serait un projet. Scrooge horrifique? Peut-être. 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 Peut-être un retour de Johnny Depp super puissant. Bref, prochaine fois qu'on va voir Ian McKellen, c'est dans Avengers Doomsday. Très hâte de voir ça. Il joue-tu dans le Seigneur des Anneaux aussi? Ils l'ont-tu ramené? Il serait censé revenir C'est-tu dans commencé, ça? le Gollum, là. The Ça, Hunt for ouais, Gollum. ouais, exact. C'est-tu commencé? Le tournage est commencé, je crois. Ok. Mais ça sort pas avant 2027. Je me Ok. trompe pas, là. Ok. Donc, c'était tout pour mes scoops, Ben. Des Oui. questions, commentaires? Non. Rien. Parfait. Bon, on peut commencer avec des grosses nouveautés. Oui, J'ai vu cette semaine, ben, non, en fait, la semaine dernière, j'ai vu Wake Up Dead Man, plus récent oui. opus de Knives Out, troisième opus de Knives Out. Rian Johnson revient encore. Euh, Rian Johnson, moi je l'aime beaucoup, il a fait un de mes Star Wars préférés. Il avait amené un vent de fraîcheur, de fraîcheur à Star Wars avant de se faire casser les couilles. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, ou je suis comme trop optimiste, là, J'avais mais... fermé mon son pour me moucher, mais je vais prendre le temps de te répondre, Ben. Oui, mais non. On en reviendra. En tout cas, Rian Johnson, moi je l'aime beaucoup comme cinéaste. J'ai pas vu ses premiers films, genre Looper puis Brick, je les ai pas vus, ça m'intéresserait. Mais depuis, moi, je trouve qu'il a fait que des réussites. Puis, c'est ça. Troisième manière qu'on amène Benoît Blanc encore, dans un setup différent. À cette heure, on se ramasse à New York, dans un Hmm. genre de paroisse menée par Josh Brolin, qui joue un pasteur ou un prêtre fucked up, complètement déchaîné, qui prend la religion puis qui fait un peu ce qu'il veut, il manipule les gens pour le pouvoir, des choses comme ça, tu sais. Là, les gens boivent à ses paroles, mais après ça, les gens veulent des affaires. C'est comme tout le jeu de comme qui c'est qui contrôle quoi, puis qui c'est qui veut comme sucer le jus de quelqu'un pour pouvoir ben, gagner quelque chose, tu sais. Puis fait que là, c'est ça, tu te rentres là-dedans, c'est vraiment bizarre, puis t'es comme, ah, c'est un peu épeurant, tu sais. Puis là, ben, survient un meurtre Hmm. plutôt sordide, puis là, ben, oh, Benoît Blanc arrive, on essaie de découvrir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Complot. Complot avec une genre de vibe un peu surnaturelle, d'outre-tombe, mais qui sera résolu. OK. Plutôt intéressant. On va Euh, vers les sciences occultes un peu. un petit peu, un petit peu. Mais Un peu des fantômes, des choses comme ça. c'est drôle parce que ça. Tu me racontes juste le contexte de l'histoire, puis ça me rappelle un peu Haunted in Venice, le Ben ouais, je troisième film qu'ils ont pense. fait sur Hercule Oui, Poirot. oui. Ben, il doit y avoir des liens C'est comme, il y a sûrement. comme une espèce de d'antise, puis ça, on s'en va vers l'occulte.
satanique, là, mais on le sait que Exactement. c'est pas de la vraie sorcellerie. Exactement. Puis, ben, tu sais, comme les autres, c'est très drôle. Tu sais, tu ris pour vrai à des bouts vraiment drôles. Ouais. Jeff Bridges, pas Jeff Bridges, Josh Brolin est extraordinaire. Je trouve qu'il ressemble à Jeff Bridges justement dans le film, avec son petit Oui. pitch, tout ça. Mais, Ouais, la grosse barbe, là. ouais, extraordinaire. Josh O'Connor qui joue, parce que lui, il joue un prêtre, qu'il a fait une erreur, genre, où est-ce qu'il, dans son séminaire, puis il est envoyé justement dans cette paroisse-là pour essayer de régler des trucs, puis Ouais. gérer cette merde-là, là, tu sais. Extraordinaire. Josh O'Connor, je trouve que c'est un acteur en vogue, là. Tu sais, il a joué dans Challengers, c'était très bon. Il a Mhm. joué dans Queer avec Daniel Craig, justement, c'était très bon aussi. Fait que c'est le fun à Dernièrement, voir. là, History, Ah, History of Sound, c'est vrai aussi que c'était très bon. History of Sound. Il joue dans Mastermind de Kelly Richard, que j'ai pas Ouais. vu encore, mais il paraît que c'est bon. La Chimera de Alice Rohrwacher, que ça a l'air bien bon aussi. En tout cas, Josh Ben, O'Connor, il a l'air, tu sais, ça a l'air d'un jeune acteur qui choisit ses projets aussi. oui, Ça, oui, c'est oui. intéressant de Ouais. voir ça, là. Il a du talent. Puis, gros casting aussi. Mila Kunis, qu'on n'a pas vu depuis un Ouais. bout, elle joue dedans. Glenn Close, extraordinaire, elle joue dedans. Toujours extraordinaire. Jeremy Renner, c'est-tu son premier Oui. rôle depuis que c'est pété les doigts ou c'est. Non, c'est pas pété les doigts, Je sais pas. il est mort, là, en tout cas. Ben, je pense avant, tu sais, c'est sûr, il était souvent dans Marvel, là, le Ouais. MCU, mais en dehors de ça, je pense que le seul rôle dans lequel j'ai vu, c'était depuis quelques années, là, c'était dans le film Tag. Mais il C'est jouait pas l'histoire dans. des amis qui font la tag, là. Oh, ouais, ouais. Mais il jouait pas dans genre Wind River, le film. Ouais, mais ça. Ouais, c'est vrai que c'est comme un an avant, là, Ouais, ok. 2005. Ok. Mais en tout cas, il joue Meurtre là-dedans, à puis il est bon. Win-Win. Il est bon, toujours sympathique, Jeremy Renner. Ouais. Ben, il a joué aussi dans la série Paramount Plus, là, The Mayor of Kingstown. Ok. À ce qui paraît, c'est bon. Ok. Je pense qu'il y a 2 saisons sur Illico. Illico Ok. Plus. Ceux qui Puis sont intéressés. aussi, Kaylee Spaney, vedette Oui, montante, qui est un peu partout, puis c'est elle vrai. était toujours Ça très fait très longtemps qu'on l'a bonne. pas vu, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Elle est dans tous les fucking films, là. En tout cas, Kaylee Spaney est dans le film aussi. Elle joue une femme en chaise roulante. Vraiment, elle est bonne. Elle est bonne. Puis ce que j'aime dans ces films-là, c'est que tu sais, c'est tellement bien écrit, c'est bien pacé, c'est bien ficelé au niveau de l'intrigue, puis au niveau de comme qu'est-ce qui se passe, puis comment qu'on va faire avancer l'enquête. Puis je trouve qu'il n'y a rien d'accessoire. Tu sais, chaque personnage sert à quelque chose, chaque chose sert à quelque chose. Tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard, puis il n'y a rien qui est Hmm. là pour rien. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment bien écrit. Ben, la musique encore est super importante. La direction photo est magnifique aussi. C'est vraiment, vraiment beau. C'est comme des paysages de forêt un peu, mais grisâtres, bruns. Tu sais, c'est comme sale. Ça fait quasiment peur. Tu sais, puis c'est vraiment beau, là. Puis Avais-tu réécouté les 2 premiers avant? j'ai pas eu l'occasion. Je l'aurais fait pour le voir si j'avais pas été le voir en salle. Mais là, vu que j'ai eu l'invitation, j'ai comme pas eu le temps de regarder tous les autres films. Fait que... Ouais, non, c'est vrai. Mais je risque de regarder les deux autres avant de le réécouter sur Netflix, Mixup. Ouais, ben je pense que je vais réécouter les 2 premiers avant aussi, là. Ouais. Le un je me rappelle bien, c'était super clean. Moi, j'avais été voir au cinéma. Le 2 je l'ai juste vu une fois. Ouais. J'ai bien aimé, mais c'était pas pareil. Tu sais, c'était sur Netflix. Puis tu sais Moi, aussi, sur Netflix. c'est pas juste un divertissement, ce film-là. Tu sais, il y a aussi un propos social, genre super intéressant dans le sens que, tu sais, mettons Glass Onion, Ouais. il me semble que ça parlait aussi du capitalisme puis de toute l'espèce de niaisage. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, je peux pas y parler en détail, mais tu sais, C'était à mon souvenir, c'était des riches superficiels qui se rassemblaient. c'est ça, tu sais, fait que il y a un regard sur la société qui est porté, puis je pense que dans celui-là aussi, puis c'est dans l'ère du temps où est-ce qu'on est avec Donald Trump, c'est laid. Ouais. Fait que le message est assez clair. Puis tu sais, Josh Brolin représente un peu ça, tu sais, l'espèce de folie religieuse qui prend la place au niveau politique, puis l'espèce d'écrasement de la population, puis tu sais, le culte de la personnalité un peu, là. C'est ça qu'on voit dans le film. Puis ça parle de son époque, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas juste drôle, c'est pas juste une belle enquête, mais tu sais, ça te fait réfléchir. Fait que tant mieux. Ben, tu sais, déjà à la base, moi, je trouvais ça vraiment fascinant parce que Ryan Johnson, avec son premier Knives Out, tu sais, il a inventé un Sherlock Holmes, Ouais. un Hercule Poirot moderne, tu sais, Oui, à la comédie anglaise, là, mais tu sais, c'est comme c'est du renouveau. C'est pas Hercule Poirot, c'est pas Sherlock Holmes, c'est Benoît Blanc. oui.
Puis, tu sais, on parlait justement de cette espèce de meurtre et mystère-là, mais, tu sais, la formule reste la même dans tous les films, tu sais. Mais Ouais. c'est super efficace. Ça n'a pas besoin d'être changé. Tu sais, ça marche, puis t'es pris Non, dedans, c'est ça. puis Tu c'est peux bien en faire écrit. des dizaines de films comme ça. Exact, là, tu sais, puis t'as pas besoin de réinventer plein de choses. Ça marche, qu'est-ce que t'as, fait que vas-y, tu sais. Ça. Ben, à la place d'avoir une dizaine de films comme ça, on a des films comme Fast and Furious. Ouais. En tout Ah. cas, Mais tu sais, moi aussi d'ailleurs, tu sais, en fait, Ryan Johnson, je l'adore. J'adore tous ses films. Même Star Wars, tu sais, c'est pas mon préféré de tous, mais j'avais été vraiment surpris en le voyant au cinéma. Il y a des Christ belles scènes dans The Last Jedi. L'histoire me plaît un peu moins, mais si on avait eu la suite de cette histoire-là, peut-être que ça aurait pu tout se raccorder ensemble. Cela dit, le seul que j'ai pas vu, c'est Brick. ouais. Il est pas tant facile à trouver, ce film-là, je crois. Un peu, je vais Il est fouiller. sur Prime Video, mais il faut l'acheter. Je vais Euh, fouiller. puis, Ryan Johnson, moi, je trouve qu'il y avait justement cette idée-là incroyable de Knife Out qui peut, qui peut mettre à sa sauce, puis c'est vraiment expanse l'univers là, de Benoît Blanc. Mais je trouve qu'il a fait vraiment un très mauvais move en vendant ce projet-là à Netflix. C'est-à-dire que oui, il garde le contrôle sur son univers, sur son personnage, mais ça reste que selon moi, tu sais, je sais pas comment dire, mais le fait que le film, tu sais, peut-être qu'aux États-Unis, il joue plus dans plusieurs salles, c'est peut-être plus répandu, là, mais à travers le monde, tu sais, c'est pas tant payant là, de mettre ça sur Netflix. Moi, son deuxième film, pour vrai, je pense que ça l'a pesé dans la balance de mon appréciation. Parce que C'est je l'ai sûr. pas vu au cinéma, je C'est l'ai vu sûr. sur Netflix, puis je trouvais que c'était vraiment mid là, comme film. Puis, tu sais, des fois, on parle des films Netflix, que c'est cheapette. C'est tourné pour le petit écran aussi. Ce film-là n'est pas tourné pour le petit écran. Il est tourné pour le grand écran. Fait que c'est dommage Ouais, qu'il n'y ait pas une plus grosse sortie que ça. Tu sais, il y a une sortie limitée en ce moment jusqu'au. Peut-être une semaine ou deux, je pense, qui sort en ouais. salle. Puis il sort sur Ouais, Netflix le puis tu 12. sais, on a regardé, tu sais, il joue pas non plus partout, tu sais, il Ouais. joue dans des grosses salles peut-être de la ville, mais les gens qui habitent en Estrie, qui habitent un peu plus loin en campagne, s'ils veulent voir ce film-là, il faut qu'ils attendent sur Netflix. Ils Ouais. peuvent pas profiter de la grande écran, tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça un peu plus plate. Parce que dans le fond, tu sais, Netflix, ça reste. C'est une super entreprise, tu sais, dans le sens que, tu sais, comme on dit, Martin Scorsese, il va travailler pour Netflix, mais il a son cachet, puis, tu sais, oui, il va faire du Martin Scorsese, mais est-ce qu'il va vraiment travailler sur ce qui le passionne, ce qu'il fait lui, ou s'il va faire juste pour l'argent, puis il va créer un film? Ça va. C'est trop peur des fois. Mais ça, c'est dit, c'est très bon, là. C'est très, très bon. Oui, ben j'ai hâte de le Ouais. voir. Très bon. Ben là, il sort de toute façon sur Netflix le 12 Le décembre. 12, il sort en salle aujourd'hui, dans certaines salles. Ouais. Puis il sort partout sur Netflix le 12 décembre. Fait que, écoute, Donc à partir du 26 novembre, partout en salle, ou ouais. presque. Pas Fait que, partout en pas salle, là. partout. On a très limité, je pense. Mais si vous avez Très la chance de le limité, voir en ouais. salle, allez-y. Mais Et sur en Netflix, version c'est correct. anglaise, je crois, Ouais, je pense pas qu'il est traduit, mais en tout cas. seulement. Ouais, ça se peut. Donc, Wake up, Dead Man. A Nice Out Story. Fait que, allez voir ça, pour vrai, c'est très, très, très bon. C'est dans Yes. mon top 10 à date. Je sais pas s'il va le faire à la fin d'année, mais à date, c'est dans mon top Et 10. quelle position dans ton top 10? 7, 8. Attends, je vais aller te le dire OK. exactement, là. Je vais te le dire exactement, je l'ai ici, là. Dans mon top 10, il est, il est sixième en ce moment. Ah, OK. Ouais, et il y a des films qui ont descendu pas mal. Genre Bougonia, j'ai descendu. Ah oui? Ouais, on en reparlera plus Après tard, là. réflexion. Ouais, ouais. Fait que, ouais. C'est ça. Je peux parler d'une autre nouveauté qui est sortie aujourd'hui. Très très bon film ben, attendu. Je pense que c'est quand même attendu, peut-être Mhm. pour une certaine frange de population, mais c'est Zootopia 2. Oui. Premier film Zootopia qui est sorti en 2016, 17, je me souviens pas. 2016, j'ai quoi? 16. Allez voir, je continue de Euh, parler. il avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation cette année-là. Très mérité parce que c'était très très Mérité, bon le ouais. premier. Je l'ai réécouté en plus avant parce que je s'entendais de le revoir. Puis tu sais, c'est un film tellement beau, tellement intelligent, bien construit.
Puis là, j'étais comme, oh, ben, est-ce que le 2 va amener ça ailleurs? Est-ce qu'ils vont être 2016. aussi bons? 2016? Ok. Fait- Puis est-ce que le 2 va amener ça ailleurs ou pas? Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire à partir de cette histoire-là? Le renard et la lapine qui sont rendus amis, puis que le renard qui est rendu un policier, genre, pseudo-policier. Ouais, détective, on dirait, là. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, tu sais? Puis, ben, on reprend où est-ce qu'on était. L'histoire se passe quelques jours après la fin du un où est-ce que là, ils sont rentrés dans la police, les deux. Puis, c'est genre des policiers un peu, ben, pas bandits, mais tu sais, ils font à leur tête, puis ils partent sur des enquêtes eux-mêmes, puis que là, les chefs de police sont pas trop contents, Un peu puis les Bad Boys. un peu, tu sais. Puis là, ils enquêtent sur des affaires. Puis là, à un moment donné, il y a un livre mystérieux qui parle de la genèse de Zootopia, tu sais, de comment ça a été créé, les multiples terres, puis comment ils ont bien divisé pour que tous les animaux puissent habiter entre eux, mais dans des climats différents. Puis là, il faut qu'ils protègent ça. Puis là, il y a quelqu'un qui essaye de voler ça. Un Hmm. serpent. Fait que là, le but, c'est de retrouver le serpent qui essaie de faire ça pour comprendre pourquoi il veut voler. Puis là, il y a comme complot, crime organisé, tout ça. Vraiment intéressant. C'est un film qui est des scènes d'action extraordinaires, je trouvais. Vraiment bien Ah réalisé. ouais? Je trouve que c'est comme à la hauteur d'un incroyable, je trouvais, là. Je trouvais qu'on était Ok. dedans. Une animation qui est Une belle animation, très bon. c'est la même, là, mais super animation. C'est drôle encore. Il y a des scènes que j'ai ri fort, pour vrai. Tout seul, ben, j'étais pas tout seul, j'étais avec d'autres collègues, mais j'ai ri fort. Puis tu sais, les paresseux qui sont vraiment drôles reviennent encore. Des bonnes scènes Mhm. pour eux autres. Euh, c'est très bon. C'est très bon. Puis tu sais, c'est intelligent. Le premier, ça parlait du dépassement de soi, de comme, tu sais, t'es une lapine, puis t'es pas dû pour être dans la police, parce que t'es une lapine, puis t'es une fille, puis t'es petite, fait que t'as pas d'affaires là. Puis finalement, elle se prouve à elle-même, puis aux autres, que comme hey, j'ai ma place, puis je peux faire ce que je veux. Là, celui-là, c'est vraiment plus sur comme. Ben, encore, quand je parlais de l'ère du temps, c'est ça, c'est de parler de vivre ensemble, puis l'autre, création de l'autre, puis d'essayer d'éliminer quelqu'un d'autre, puis c'est faire la peur vers l'autre. On est encore là-dedans, tu sais, puis je pense que c'est bien. Par rapport à Trump, on le voit, là, tu sais. Je pense que dans l'art, on va le voir partout. Ouais. Puis c'est ça. Ben, je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, ça fait près de 10 ans, tu sais, ça fait 9 ans de ça. Puis ils réussissent à faire une suite qui est quand même prenante. Tu sais, on est loin, mettons, des années début 2000 qui faisaient Ouais, des suites, mais directement en vidéo, ouais, là. Tu sais, Le Roi Lion 2, exemple, qui est super bon. J'adore Le Roi Lion 2. Mais tu vois vraiment la différence de l'animation, ouais. là. Ça a été fait un peu un film télé, là, un téléfilm. Ça s'écoute super bien, mais là, ils prennent le temps. Je pense que Frozen aussi, ça avait été ça. Hein. Ça se Frozen peut. 2, il est quand même sorti quelques années plus tard, puis c'est encore avec de l'animation super belle, puis l'histoire est Ouais. prenante. Puis, tu sais, le Zootopia 2, c'est pas juste prenant par rapport à l'autre. Je pense c'est peut-être même supérieur au premier, là, à ce Mm. point-là. Là. C'est vraiment bon. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, il y a des chances à l'Oscar, je pense encore. À date, tu sais, mettons, c'est meilleur que Elio, sans doute. Sans doute meilleur que Hein. Elio. Puis les autres Parce films que, tu sais, d'animation, je sais pas. exemple, avec Pixar, Ouais, tu sais, t'as Inside Out 2 qui est sorti. ouais, Là, ça concurrençait quand même un premier film qui était au-delà des espérances, qui avait ouais, surpris tout le monde. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé personnellement le 2 c'était sensiblement la même chose que le premier. exactement. Mais là, Zootopia 2 ça amène d'autres trucs derrière ça. Ben, l'intrigue reste assez similaire dans le sens que tu sais, c'est une enquête, là. Mhm. Mais ça marche. Bien écrit, c'est drôle, Ouais. c'est beau, ça marche. Je vous le conseille pour tout le monde. Là. J'ai passé un Mais très, très, pour très vrai, bon j'ai moment. hâte de. Ouais, Moi, j'ai jamais réécouté Zootopia, le ouais. premier. Là. Je l'ai vu au cinéma, il était super bon, mais tu sais, je l'ai acheté, j'ai l'ai en Blu-ray. J'ai juste jamais réécouté. Mais j'ai hâte de le réécouter. Là. Ouais, mais écoute, ça vaut Allez vraiment, voir vraiment le le. détour. Là. Tu sais, même pour les adultes, là, je vous dis, vous passez un Ah, super ben bon moment. C'est j'avais très, très bon. adoré. Ouais, checkez ça. À suivre. Ouais. Intéressant, wow. Superbe. Tu veux-tu que j'y aille avec une de mes nouveautés à moi? Avec laquelle? J'ai hâte d'en parler de une, en tout cas. Là, mais... Ben, j'ai hâte, j'ai hâte de t'en parler. Est-ce que j'y vais avec une grosse nouveauté, genre du moment, ou avec la nouveauté qui fait partie de mon top 10? Ben ouais, vas-y que ça me surprend ça aussi. Ouais, vas-y. Celle qui fait partie de mon top 10? Ouais, ouais, vas-y. OK. Donc,
Ça sort de où, ce Ah, film-là? C'est A24? en septième position, c'est Ouais, A24. c'est ça. Donc, en septième position, c'est un film que j'ai été voir un lundi surprise au Cinéplex. Je m'attendais à rien, je savais pas quel film j'allais voir. Finalement, c'était Éternité. Eternity. Ouais. Qui est en salle en ce moment, je crois, partout. Ouais. Ou presque, ou bien ça sort la semaine prochaine, je sais pas. Non, non, il y a des gens ça. Ouais, ouais, je pense qu'il est sorti. Il joue peut-être pas partout, tu sais, il joue pas dans mon coin. Mais là, il est sorti pas mal partout, mais quand je l'ai vu, il était pas sorti encore. Donc, c'est un film de David Frayne. Puis c'est qui? Il a rien fait. Ok. En fait, il a fait des petits films, là, comme en 2020. Il a fait Dating Amber, une bonne note quand même. En 2017, il a fait The Cure, La Cure. C'est un réalisateur, un écrivain, mais il a rien fait de plus là, que ses films à lui. Puis Eternity, film de A24, c'est assez. Moi, j'avais vu l'annonce, ça avait l'air comique, sans plus. Un rom-com, là, tu sais, une comédie romantique, mais avec quand même un casting éblouissant. T'as Elizabeth Olsen, qui joue de Scarlet Witch dans les Avengers. T'as Miles Taylor. Ouais. T'as aussi Callum Turner, qui a quand même du charisme. Là. Lui, on le connaît un peu moins. Dans quel film, toi, tu l'aurais vu? Peut-être, ben, Attends, je vais aller voir c'est qui. t'as vu les crimes de Grindelwald, Ouais. les animaux fantastiques. Ouais. Il joue le grand frère de, Ah ouais, j'oublie son nom, Newt Scamander. Ouais, ok. Oh, ok, je le vois. Comprends? Sinon, il a pas joué dans beaucoup de films. Exact, c'est lui. Il a comme un nez croche un peu. Il ressemble à Josh O'Connor un petit peu. Oui, hein? Ben, au début, Ouais. c'est ça. Moi, je pensais que c'était lui, mais là, quand je le voyais, j'étais comme, ah, c'est pas lui, finalement. Ben, dernièrement, je pense que son grand rôle, c'était dans le film de George Clooney que je n'ai pas vu, The Boys in the Boat. Une histoire Ouais, vraie, ok. là, Ouais. des rameurs là, pour, Ouais. dans le temps, les Olympiques de Berlin. Donc, ce trio-là se ramasse, en fait, se ramasse au paradis. Mais c'est comme pas tant le paradis, là, c'est l'entre-deux, à savoir, parce qu'il n'y a pas d'enfer, mais à savoir vers quelle éternité ils vont se diriger. Dans le fond, l'histoire est très simple. Le film commence que c'est un couple de vieux, puis le vieux, il meurt. Mais là, le vieux, quand il s'en va au paradis, il redevient jeune. Puis c'est Miles Taylor, parce qu'il redevient à l'âge où il était le plus heureux. Puis là, lui, il va rencontrer un autre homme à cette place-là, dans l'entre-deux, là, l'espèce de paradis entre mondes. Puis là, finalement, sa femme va revenir le rejoindre au paradis. Puis c'est Elizabeth Olsen. Sauf que là, elle va devoir faire un choix entre son mari qui est mort et Callum Turner qui joue son amour de jeunesse. Ah ouais. Donc, avant qu'elle épouse son mari, son chum, il est mort à la guerre. Puis là, lui, il l'attend là depuis des dizaines d'années. Fait que là, elle a comme un choix à faire avec qui elle veut passer l'éternité. Parce que là, il y a comme toute une échelle là, qui explique dans le film. Fait que là, c'est une histoire d'amour que là, les deux hommes essayent de regagner le cœur de jadis leur femme. C'était sympathique. Tu sais, c'est pas un film incroyable. Tu sais, je l'ai mis septième dans mon top 10 parce que j'ai passé un super moment. C'était juste cosy, c'était le fun, j'ai ri, c'était drôle. Des bons acteurs que j'aimais. Mais après ça, c'était une belle surprise. Mais les critiques le disent, là, sont unanimes. C'est un très bon film. Mais ça ne gagnera pas le meilleur film de l'année, mais c'est le fun. À suivre. Mais le propos a l'air intéressant aussi. Le propos est le fun. Ben, moi, ce que j'ai aimé, je veux pas trop en dire, mais c'est qu'il y a une morale à tout ça. Puis la morale est. Moi, je trouve qu'elle est vraie, puis elle est rassembleur, tu sais. Bref. Mais ce qui est le fun, c'est que ça peut diviser les gens. Tu sais, tu vas avoir comme une finale où, OK, est-ce que tu irais
dans le fond, le dilemme de l'histoire, c'est ça. Est-ce que tu restes avec le mari que t'as choisi par inadvertance, tu veux, là? Tu sais, que t'es resté avec, t'as eu des enfants avec? Ou bien tu choisis la nouveauté que t'aurais pu avoir puis que t'as jamais eu. Tu sais, dans le fond, c'est une histoire qu'on a vue 101 fois au cinéma, là, tu sais, dans les rom-coms, puis Oui. tu sais, de choisir un amour ou l'autre. Sauf que là, c'est à traiter d'une manière amusante, loufoque. Puis tu sais, c'est de la fantaisie, mais c'est très réaliste là, comme dilemme. Je trouve ça bien. Intéressant. Intéressant. Ça critique aussi les gens qui trompent leurs amants pis tout. Bref, je peux passer. Bon, dans mon top 10, est-ce qu'il va le rester? Je sais pas. Ben, il y a Euh, quand même des gros films qui s'en viennent là, d'ici la Il y a fin de des gros l'année. Là, films que j'attends. ouais. Avatar. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Marty Supreme en parlait. Il y a un film de Park Chan-wook qui sort aussi au mois de décembre. Oui, Il y a ouais, aussi. plein d'affaires. J'ai hâte de voir le nouveau film là, avec Mark Wahlberg là, sur Prime Video. Bref, une autre nouveauté, Ben, un peu décevante. Es-tu prêt? C'est The Running Ah, Man? décevante. J'attendais pas à ce que ce soit le film de l'année, mais c'est un film de Edgar Wright. Oui, mais tu sais, c'est un cinéaste qui est toujours singulier, toujours une belle signature. Puis là, j'ai l'impression que c'est pas lui. Genre, Ben, j'ai été déçu en partie à cause de ça. ouais, Je te parle de Running Man, ouais. le remake, adaptation de Stephen King. J'ai pas lu le livre de Stephen King, mais de ce que j'en ai lu des critiques puis du consensus de ceux qui ont lu le livre, c'est que le film est une belle adaptation du livre. Ok. Plus que le Running Man avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80. Mais moi, j'étais un grand fan du Running Man de Arnold Schwarzenegger dans les années 80. Il n'y a pas une énorme fandom là, pour ce film-là, mais moi, j'ai beaucoup aimé le style, parce que tu sais, dans les années 80, tu parles de l'année 2017, puis c'est tout pété, Ouais. là, c'est tout flyé, tout est jaune, rouge, pétant, puis tu sais, pour aller dans le jeu du Running Man, ils sont comme propulsés par des espèces de grosses glissades, là, puis là, ils descendent dans des tuyaux. C'est vraiment loufoque, mais t'es vraiment sur un terrain de jeu. Parce que The Running Man, c'est un jeu qui existe dans un futur post-apocalyptique où les gens participent à des jeux télévisés. C'est ça, dans le fond, qui fait régner la télé, là. Ils participent à des jeux mortels, des jeux humiliants, pour avoir de l'argent. Par exemple, un Price is Right, c'est drôle, tu gagnes de l'argent, mais ça serait comme si tu réponds pas aux bonnes questions, ben tu te fais genre pincer les teats avec des épingles à linge. Tu sais, c'est des jeux qui peuvent être souffrants, mais le Running Man, c'est le jeu le plus fatal parce que le titre du jeu te le dit, faut que tu cours pour ta survie. Parce que là, t'as comme, tu sais, dans l'original, je me rappelle plus, mais là, dans celui-ci, t'as un mois qu'il faut que tu t'échappes. Faut pas qu'on te trouve, mais t'as des chasseurs de primes à ta poursuite, puis ils te tuent s'ils te voient. Mais là, toi, t'as un mois pour t'évader, puis tu gagnes de l'argent à chaque jour. Puis là, au final, tu sais, si tu restes en vie à la fin du mois, ben, tu remportes genre des millions de dollars. Puis là, si tu tues un chasseur de primes, tu remportes 10 000 de plus. Puis là, 100 000 si c'est le big chasseur, puis tout. Sauf que là, dans cette version-ci, c'est à l'extérieur. Fait que là, tu cours partout, puis si, exemple, les gens dans la rue te voient, ben là, ils peuvent te signaler. Puis là, il y a des caméras partout, puis tu te fais voir. Fait que c'est comme un jeu du chat et de la souris. Sur papier, là, c'est une christie de vente de film. Puis c'est là où je te parlais que les gens vont comparer ça à Hunger Games. Ouais. T'sais, ils n'ont pas vu l'original des années 80, ils n'ont pas lu l'histoire de Stephen King. Fait ils se disent, ah, c'est comme un Hunger Games, dans le fond, un jeu télévisé. Ça peut ressembler à ça, mais là, on se concentre sur Glenn Powell, qui va jouer le pourchassé. Lui, il n'a pas le choix de participer à ça pour faire de l'argent parce que sa petite fille est malade, puis il n'a pas assez d'argent pour acheter des médicaments. Il s'est fait renvoyer de sa job à cause du syndicat, puis tout le kit.
c'est un homme dans le besoin. Fait que, tu sais, on rajoute du drame autour de son personnage. C'est bien. Moi, j'ai aimé ça. Le film, par exemple, tu sais, il est vendu comme un Mission Impossible, tu sais. Ouais. Quand on voyait les annonces, là, c'était... ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu sais, c'était sans arrêt, il courait, tu sais, il y avait des explosions. Là, le film dure 2 heures et quart, presque. Puis, ça parle quand même beaucoup. Tu sais, il court, il y a des scènes d'action, mais il reste longtemps à la même place, caché. Puis là, il attend qu'il se passe de quoi. Puis là, tu sais, c'est quand même, c'est très relax, low profile comme film. C'est un feu roulant d'action quand même. Tu sais, il y a de l'action, il y a du rythme. Mais j'ai pas senti la vibe Edgar Wright. Moi, je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, là, tu sais. Pété avec la musique, puis Ouais. le style visuel qu'on est habitué, là. Ouais. J'ai pas eu ça. Puis je sais pas si c'est parce que, tu sais, il a voulu faire différent peut-être de la version des années 80 où c'était déjà flyé. Puis là, ça avait l'air juste d'un futur plate, brun, gris, sans vie, tu sais. Tandis que moi, j'avais imaginé un futur qui est le fun, là, tu sais. Mais donc par rapport aux autres œuvres, ton top Edgar Wright, est-ce qu'il se situe au bas 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 ou ben c'est pas si pire, Ouais, tu sais? moi, en ce moment, dans mon top, Edgar Wright, il est au bas de l'échelle. Ok. Parce que moi, je lui ai donné 3 étoiles sur 5. 3 étoiles parce que ça s'écoute là, comme film. Tu sais, vais sûrement l'acheter, là, mec, ça. Tu sais, je l'ai aimé, mais est-ce que ça avait l'audace de Baby Driver? Ouais. Bon. Est-ce que ça avait le style pété de Scott Pilgrim? Encore moins, tu sais. Puis sa trilogie de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, This is the End, The World's End. Tu sais, ça, c'est son style à Edgar Wright. Là, on s'éloigne vraiment ben plus de ça. Tu sais, c'est un film qui ressemble à Baby Driver, mais sans comme justement l'excès de folie. Tu sais, Ouais. Baby Driver, il y avait un excès de films d'action là-dedans. Là. Ouais. C'était comme particulier, c'était le fun, c'était intéressant. Je suis pas un fan inconditionnel de Baby Driver, mais j'ai aimé le concept. Mais The Ok. Running Man, ça aurait pu être plus pété. Mais tu sais, t'as un Josh Brolin, justement, qui joue le méchant, le promoteur du Running Man. Puis tu sais, lui, il est écœurant aussi dans le rôle. Glenn Powell, pour vrai, il mène le film, là, tu sais. C'est un très bon acteur, je trouve, de ce genre de film-là. Tu sais, prochainement, il va jouer, comme je te disais, dans How to Make a Killing, Ouais. prochain film de A24. Il a du charisme, tu sais, il pourrait remplacer facilement le Tom Cruise qu'on connaissait d'Émission Impossible. Tu sais, il est drôle aussi, il fait des farces dans le film, mais on dirait que ça fitait pas dans l'ambiance que Edgar Wright voulait qu'on aille du film. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Tu sais, c'est soit qu'il est fucking dramatique ou soit qu'il est crazy, puis ah, je suis encore vivant, bande d'enfoirés! Puis là, tu sais pas où donner de la tête, ok, il est-tu content de participer ou il est pas content, tu sais? Bref. C'est quand même un film à voir en salle, je pense. À faire votre propre jugement. Tu vas-tu aller le voir, Ben? Je pense que je vais attendre. Ouais, je pense que je vais D'accord. attendre. Ouais. Peut-être que tu serais intéressé d'aller voir un autre nouveauté qui est présentement en salle, puis que Lequel? j'ai beaucoup aimé. Now you see me. Ah oui, non, Now you don't. je pense pas. Je pense que j'avais été invité en plus, puis ça, j'étais comme non, non, c'est sûr, je vais pas voir. T'as été invité pour Ouais, vrai? ouais. Non, t'aurais aimé ça. J'ai Ben pas vu les non, autres. t'as pas aimé les 2 premiers? Ben, je les ai pas vus. Ben, je peux pas dire que c'est pas bon si t'as pas aimé les 2 premiers. Ben, j'ai pas dit que c'était pas bon. Je les ai pas vus. Ça Hey, m'intéresse pas. m'as-tu dit que c'était pas bon? J'ai pas dit que c'était pas bon, là. Non, mais moi c'est mon genre de film. Moi, c'est... Bon, j'ai plusieurs genres de films, tu vas me dire. Oui, c'est vrai. Mais j'adore la magie. Les films magiques, bon, t'as Harry Potter, puis t'as le Prestige aussi, là. 2 styles complètement différents. Le Prestige de Christopher Nolan. Oui. Incroyable, OK? Le Prestige, regardez ça si vous l'avez jamais vu. C'est vraiment un film incroyable. Tu l'as aimé?
Je l'ai vu une fois au solaire, puis je me rappelle pas. OK, Ben, c'est sûrement. un du Christopher Nolan, faut aimer son style, mais c'est un Hugh Jackman, Christian Bale. De Michael Caine aussi dedans. Puis c'est un jeu de magicien du chat et de la souris, à savoir qui est le meilleur magicien. Tu sais, fait que c'est un combat de magie. Là, t'arrives avec Now You See Me. C'est à quelle année? C'est 2013. Le premier Now You See Me de Louis Leterrier. Ouais. Le grand réalisateur Louis Leterrier, tu connais? Oui. Celui qui nous a donné Fast M. C'est vrai? Ah ouais. Oui, c'est lui qui avait Fast and Furious 10. Mais il nous a aussi donné Le Transporteur, L'incroyable Hulk. En tout cas, il Ben, fait des films commandés, là. le pire, c'est que Transporteur, c'est pas si mauvais que ça, là. C'est pas mauvais. C'est pas si Moi, j'ai pire. aimé. Ouais. Mais Fast 10, c'était vraiment pourri, là. Mais tu vois, Now You See Me, le premier, c'est lui qui l'a fait. Moi, j'ai adoré le concept. C'est une gang de magiciens. En fait, ce sont 4 magiciens qui se retrouvent à être appelés à la même place, au même endroit. Puis ils ont toutes des particularités différentes. Tu sais, Jesse Eisenberg, c'est plus un magicien de grand public. Tu sais, c'est lui qui va parler à la foule. Tu sais, il s'appelle Daniel Atlas. Tu sais, c'est un homme de scène. T'as Woody Harrelson qui va être un mentaliste, tu sais, un illusionniste. Il va claquer des doigts, puis un peu comme Mesmer. Tu sais. Dave Franco, lui, son truc, c'est les cartes. Tu sais, il peut lancer des cartes, faire plein de tricks avec des cartes. Il vole, tu sais, c'est un pickpocket. C'est un petit magicien. Puis t'as Isla Fisher qui, elle était une assistante de Jesse Eisenberg, puis là, elle est rendue magicienne, fait qu'elle fait des tours du genre, elle s'évade d'un baril d'eau, tu sais, elle est enchaînée dans de l'eau, puis là, elle réussit à se déprendre de là, puis à sortir. Fait qu'ils ont tous des talents particuliers, puis là, ils sont appelés à faire équipe ensemble pour devenir un genre de Robin des Bois magicien. Fait que là, ils vont aller voler des banques qui sont, mettons, des banques d'hommes qui ont de l'argent. Là, dans le premier film, dans ce cas-ci, c'est Michael Caine qui joue un milliardaire. Puis là, lui, il a comme volé de l'argent à beaucoup de gens. Puis là, eux, ils volent son argent pour le redonner. Tu sais, mettons, c'est eux qui ont invité les gens à venir les voir, puis ils leur redonnent l'argent. Fait que le concept est le fun, je trouve, des magiciens cambrioleurs, si tu veux. Puis là, dans tout ça, il y a de l'action. Là. Il y a Mark Ruffalo qui va jouer un agent de la police, du FBI, je crois, qui leur court après. Puis finalement, au bout du compte, il y a comme un petit mystère là, à la fin qui est décelé. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais là, ils sont revenus en 2016, donc 3 ans plus tard, avec Now You See Me 2. Un autre réalisateur que t'adores, Ben, John M. Chu. Ah, Wicked. Wicked, Wicked, Step Up, Jump and Shoe, il adore ça. Donc, c'est un réalisateur de spectacle. Puis c'est lui qui a réalisé Now You See Me 2. Il est moins bon, le 2. Mais t'as encore plus de grosses vedettes. T'as Daniel Radcliffe qui arrive dans le film. Puis lui, c'est comme le méchant qui les engage à faire un nouveau crime, à voler une autre personne. Mais tu sais, ça reste une clique de cambrioleurs magiciens un peu, mais qui font le bien autour d'eux. Puis dans le 2, ce qui était moins bon, c'est que, tu sais, ils ont mis un peu trop d'action. Puis les tours de magie sont un peu plus invraisemblables. Puis là, tu te dis, OK. Parce que, tu sais, dans le premier film, les tours sont expliqués, là, comment qu'ils le font. Puis, tu sais, à la finale, c'est flamboyant, c'est un spectacle. Mais là, il explique, ah, il a fallu qu'on aille voir votre agent pour savoir qui travaillait. Puis là, c'est comme ça qu'on a su que vous alliez être là à cet emplacement-là. Dans le 2, il y a des affaires un peu trop invraisemblables, puis je pense que ça l'a fait décrocher beaucoup de gens là, sur le deuxième film. J'ai quand même bien apprécié. Là. La note moyenne est quand même, tu sais, c'est un 3 là, sur 5, fait que c'est quand même très bien. Mais il est moins bon que le premier. Sauf que là, ça fait près de 10 ans, un peu comme Zootopia, hein, 2016 à 2025. On a attendu depuis longtemps là, le troisième film. Finalement, ils reviennent avec un troisième film
avec une nouvelle gang de jeunes magiciens. Donc, dans les jeunes, je sais pas si tu les connais, là. C'était des visages quand même connus, mais c'est pas des gros acteurs, là. Tu sais, t'as Ariana Greenblatt. Non, je vais aller voir, là, mais. Elle jouait dans Barbie. À jouer qui? Celle, la jeune fille, là, dans Barbie, là. La jeune, là, avec l'autre, là, son nom, qui est America, je sais pas trop quoi, Ferrera, là. À America Ferrera, là, C'est ouais. sa fille, elle, là, ok. Ouais, c'est sa fille. T'as Justice Smith. C'est lui qui jouait dans I Saw de TV Glow. Dans Pikachu, Détective Pikachu. Oui, 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 oui. Et lui, il est un peu plus connu, là. Il a joué dans Donjons et Dragons aussi. Jurassic World. Puis t'as aussi Dominique Sessa, qui est reconnu surtout pour The Holdover, avec Paul Giamatti. Oui. Alexander Un très Payne. bon film de Noël, d'ailleurs. Un nouveau classique de Noël. Ouais, exact. Donc, ce trio-là, c'est trois nouveaux membres magiciens qui sont appelés à travailler avec les quatre cavaliers. C'est comme ça qu'on les appelle, là, les quatre cavaliers, parce que c'est leur nom de scène. Donc là, tous ensemble, ils vont essayer de faire un braquage d'une multinationale qui vole les pauvres. Donc, Rosamund Pike, qui va jouer une riche héritière d'une usine de diamants, des trucs comme ça. Fait que c'est tout encore un autre vol à la Robin des Bois. Puis dans tout ça, ben, à la fin, t'as un autre tour de passe-passe là, qui est expliqué. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment bon, la fin. Je l'avais pas vu venir vraiment. Mais ce que j'ai vraiment apprécié de ce troisième film-là, c'est qu'on se concentre sur les tours de magie. Tu sais, t'es moins dans l'action. Tu sais, là, il y a beaucoup de personnages. Ce qui est plus dommage, c'est qu'on voit un peu moins Woody Harrelson. Tu sais, Dave Franco, il est moins là aussi. On se concentre surtout sur les nouveaux magiciens, puis on délaisse un peu les autres. C'est un peu plus dommage, je trouve, mais on retrouve Isla Fisher qui était pas là dans le deuxième, elle revient. Fait que tu sais, t'as une belle brochette d'acteurs, puis c'est drôle parce qu'ils font des tours de magie ensemble, puis là, c'est un film amusant. Mais tu sais, je l'aurais pas mis dans mon top 10, là. C'est juste un film très réconfortant, le fun. Puis j'ai bien aimé la fin. Mais c'est sûr que tu t'en vas pas voir le troisième film si t'as pas aimé les deux premiers. C'est le Oui. même genre de film, là, tu sais, fait que... Mais est-ce que ça vaut l'expérience salle ou ça peut attendre le streaming? Ben, ça peut clairement attendre, tu sais, la télé, mais je pense que ça vaut l'expérience sale si t'as aimé les deux premiers. C'est quand même flamboyant, tu sais, c'est un film le fun. C'est un film de Ruben Fleischer. Oui. Zombieland. Zombieland, exact. C'est lui qui a fait Venom 1 aussi, Oui. ton film. Uncharted. Uncharted, c'est vrai. Puis, ben, je pense qu'il travaille sur un 4. Fait que, Ok. on devrait avoir un quatrième film de Now You See Me. Peut-être moins de 10 ans entre les deux. Ça serait bien. Mais je pense que le COVID peut expliquer aussi là, l'attente qu'on a eue entre le 2 et le 3. D'ailleurs, j'ai regardé sur Netflix. Il y a un film que ça fait quand même longtemps qu'il est dans ma liste. Puis je voulais le voir parce que tu as Jesse Eisenberg dans le film. C'est le projet Hummingbird Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà vu de passer de Kim quoi, là. Nguyen. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah, c'est en fait qu'un robot, là, c'est ça? Non, C'est pas non, ça? c'est un film sur. Je sais pas si j'ai bien compris, là, mais c'est comme ces deux cousins qui créent des lignes comme le réseau Internet. Là. Oui, Mais oui, là, ils oui, veulent oui. faire une ligne extrêmement longue entre euh, genre le Kansas puis San Francisco, en tout cas. C'est comme de traverser plusieurs États à une seule ligne de réseau. Puis là, creusent ça, puis là, ils s'en vont chercher des fonds ailleurs. Mais là, c'est parce ils ont comme ils ont foiré un peu leur ancienne patronne qui est Salma Hayek. Puis là, elle veut creuser aussi, fait que là, elle les fait chier, puis à travers ça, tu sais, les deux cousins, ils vivent différents problèmes en même temps, puis en tout cas, c'est l'enfer. C'est comme un projet impossible, si tu veux, là, qui se sera jamais fait finalement, puis Ok. c'est plaisant. C'est un beau rôle de Jesse Eisenberg. Tu sais, on se dit souvent,
quand on a vu son dernier là, avec Kieran, là, Ouais, A Real Pain. décollé. A Real Pain, ouais. Oui. On disait Jesse Eisenberg, il joue toujours le même rôle, tu sais. Ouais. C'est dans celui-là aussi, il est encore, tu sais, c'est un peu un Mark Zuckerberg, là. Il est Ouais. comme, on va la faire, cette ligne-là, tu sais. Mais, tu sais, là, j'ai trouvé quand même différent, c'est-à-dire que, il était un peu plus dépressif, puis il était comme... Dans le fond, c'était son rôle qu'il fait souvent, mais encore plus. Mais c'est sur Vois-tu, Netflix. le film Mais que elle je fait quand parlais même de beaucoup de films, Kim hein, celle-là. Nguyen, que je Jesse te- Eisenberg. le film de Kim Nguyen que je te disais avec le robot, c'est Eye on Juliet. Que je me suis trompé, Oui, mais ok, ouais, ouais. ouais. Qui est comme passé dans le bar, me semble, celui-là, mais ça va l'air bon. Oui, je parle, le seul film que j'avais vu de lui, de Kim Nguyen, c'est Two Lover and a Bear. Ah, ben, il a fait Rebelle aussi, qui était allé aux Oscars, pour le Ouais, Canada, mais ouais. Two Lover and a Bear, on a vu ça à Cannes, Ah ouais? puis Ok. c'était bien, là, sans plus. Ouais. Dommage. C'est dommage. Euh, En parlant de Netflix, Ben, Oui. as-tu vu passer quelques nouveautés récemment? Ben, je sais qu'il y a genre Nouvelle Vague qui serait sortie, genre là, de Rachel Linklater, ça se peut-tu? Hein? Ben, il me semble que j'ai vu ça, où il sort en salle, où il est sorti sur Et là, Netflix. en parlant du 26 novembre, c'est pas Stranger Ah, Things. ben oui, c'est sorti, il y a 38 minutes, épisode 1, 2, 3, saison 5. Donc, prochainement, Stranger Things. Mais Oui. non, je te parle d'une nouveauté qui est sortie il y a quand même quelques semaines. Un nouveau film de Ah, ton ben réalisateur, oui, toi. Bon, bon. Edward Berger, Avec la belle musique qui gagne des Oscars, puis une belle qui nous écriture. a donné All Quiet on Western Front, que j'avais Conclave. détesté. C'était pourri, c'était pourri, pourri, je Hey, comprends ça pas, là. méritait pas aucune Ouais. nomination, je trouve. Non, non, non. Ensuite, il nous Conclave. a donné Conclave, Ordinaire. C'est pas bon, que j'ai conclave. détesté aussi. Pas bon. Puis là, j'ai regardé quand même la nouveauté parce que, et seulement parce que, il est quand même capable d'aller chercher des acteurs incroyables pour ses films. Je sais pas si c'est lui ou si ceux qui travaillent pour lui, mais c'est un film avec Colin Farrell, Tilda Swinton aussi. Ballad of a Small Player. Oui. C'est un film Netflix. Je m'attendais pas à grand-chose. Surtout avec Edouard Berger à la réalisation. Ça, je me rappelle, Mais oh, j'avais oui, reçu le ben, courriel d'invitation, j'ai vu les noms, oh wow, ouais, Colin Farrell, puis Swinton, c'est malade. Puis là, je vois le réalisateur, Edouard Berger, je suis comme, ah non, fuck off. Je me ah tente même non, pas, même c'est. gratis, je me tenterai même pas, là. Ben, c'est une histoire assez simplette, là. Colin Farrell qui s'est comme exilé en Chine, d'un pays asiatique. Puis là, on se retrouve. Je ne sais pas si c'est précisé où il se retrouve, là, mais en tout cas, ça ressemble à être Shanghai. Je sais pas si. Un peu, je vais chercher. Macao. Macao. Mako. Un peu, je vais aller voir. Macao ou Mako, là, en tout Allez cas. voir, allez voir. Dans les casinos, où il y a plein de casinos. Puis, ben, c'est un gambler, hein, c'est un joueur impulsif, c'est sa drogue. Il a besoin de jouer. Puis lui, dans le fond, il s'est retiré là, mais après avoir volé une grosse somme d'argent. Puis Tilda Swinton, elle joue justement une femme qui est comme détective un peu, là, puis elle travaille pour ceux à qui, ben, la personne âgée à qui il a volé l'argent. Puis elle veut avoir l'argent, parce que sinon, elle donne son nom, puis tout. Puis là, lui, il dit, ah, je vais essayer de te le redonner, ouais, ouais, puis tout. Mais là, finalement, il s'enfuit, puis là, il trouve une autre grosse somme d'argent, parce que dans le fond, il n'y a plus d'argent. Mais il continue de jouer, puis c'est comme un hôtel où, tu sais, les touristes, les blancs millionnaires, ils ont tout gratis, là. Fait que là, lui, il fait juste signer plein d'affaires, puis ils attendent, ils attendent de se faire payer eux autres, mais ils sont comme, ah, il va nous payer un jour, puis tout. Mais là, il est comme atteint sa limite où tout le monde sait qu'il a plus d'argent, puis il faut qu'il quitte l'île de Macao, puis les casinos, parce que, tu sais, il perd trop souvent, il n'y a pas de chance, puis tout. Puis là, il finit par trouver une grosse somme d'argent, puis il dit, ah, c'est mon dernier gros coup. C'est soit je l'ai ou soit je l'ai pas. Fait que là, il risque le tout pour le tout. Puis... Mais tu sais, c'est tellement générique comme scénario. Puis, tu sais, à travers ça, il y a comme des rêves
genre paranoïaque, un peu bizarre, que t'es comme, ah, c'est que c'est pourri. Bref. Édouard Berger. Si vous avez aimé ces deux premiers films, Conclave et All Quiet, c'est sûr, il y a des gens qui aiment ça, là, tu sais, je veux dire, Mais est-ce que tu as vu des similitudes de style entre les trois films, mettons? oui. Ok. Tu sais, comme avec Conclave, là, sa caméra qui suit le Ouais. personnage, puis là, Ouais. il essaye de comment dire, nous imprégner de sa solitude, puis de. Ça marche pas. C'est juste plate. Tu sais, c'est un réalisateur qui emprunte les genres à tous les autres réalisateurs qui ont travaillé dur pour créer ces genres-là. Mais tu sais, All Quiet on the Western Front, c'était exactement 1917. C'était toute Mais la c'était même moins maudite bon, affaire là. que 1917. Ben, tu sais, moi je trouve que c'est du cinéma que j'aime pas parce que ça flexe ses muscles, puis c'est des calories vides, là. Tu sais, c'est comme, il se pense bon, puis il dit, check ça, ce que je fais, c'est beau, puis finalement c'est pourri, puis Ben, c'est c'est. vide. Oui, tu sais, c'est. Comment je dis souvent? C'est prétentieux, tu sais. Exactement, prétentieux. C'est ce que je trouve que beaucoup d'acteurs, que tu sais, Édouard Berger, c'est pas un acteur, tu sais, il a commencé là-dedans, là, tu sais, il a fait des séries même, il a fait plein d'affaires. Mais on dirait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui deviennent réalisateurs, ils volent justement le style de d'autres réalisateurs qu'ils ont sûrement connus, côtoyés. C'est pas vraiment un vol, tu sais, c'est de l'inspiration, mais tu sais, je sais pas, on dirait dans tout ce que Édouard Berger fait, je vois d'autres films, puis je suis Ouais. comme, c'est pas un hommage, là. Il fait juste essayer d'emprunter le style d'un autre. Tu sais, dans celui-là, je voyais beaucoup le style pété d'un Wes Anderson, mettons, puis avec les couleurs, là, Ok. les espèces de fragments de cadres qu'il faisait. J'étais comme, il a jamais fait ça avant dans ses autres films, mais celui il utilise cette technique-là pour je sais pas quoi. D'ailleurs, Oui, parlant de Ben. films prétentieux, le dernier film de Osgood Perkins est sorti, puis il paraît que c'est pas très bon, fait que je suis quand Ouais, même content un peu, là, tu moi, ça, c'est un des films, je m'attendais pas à ce qu'il joue Ouais, chez nous, puis il a joué chez nous, puis je suis juste pas allé le voir parce que ça avait l'air plat. ouais. Ben, gaffe. Lui, là, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, ce gars-là. Mais moi, j'ai aimé, j'ai pas adoré, mais j'ai aimé ces deux premiers films qui sont sortis, là. Je sais pas si c'était ses premiers, là, mais Non, il en a fait d'autres avant, mais c'était comme pas il y en connu. avait fait C'est ça. d'autres, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, Long Legs, j'ai apprécié. Puis ça, je voyais vraiment un hommage avec Le silence des agneaux. Ouais. Après ça, The Monkey, c'est sûr, tu sais, t'avais Stephen King derrière ça. C'était quand même intéressant, mais non, c'est quoi? C'est l'élu? Ouais, L'être c'est élu? c'est Keeper en anglais, mais en français, je Ah pense oui, que c'est The l'élu. Keeper, ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'élu en français. Moi, je trouve qu'il y avait une petite vibe de Men d'Alex Garland Ah, dans peut-être. l'annonce, là. Peut-être, ouais. Ça m'a pas intéressé. Mais tout ça pour dire que Ballad of a Small Player, c'est sur Netflix. Puis je vous le conseille pas particulièrement. Mais Colin est exceptionnel, tu sais, il est toujours bon, là. Ouais. C'est juste que là, dans ce cas-ci, je suis pas sûr. Je peux terminer, Ben, avec un film incroyable. Oui. Incroyable, mais il fait pas partie de mon top 10, là. Mais c'était incroyable dans le sens réconfortant comme film, le fun, amusant. Je te parle d'un film, ça fait quand même un bout qui est sorti. Je pense qu'il joue plus dans certaines salles de cinéma, là. Il est peut-être encore là dans des gros cinémas qui a plusieurs salles, mais je te parle de Roofman, Oui, un l'affaire de Toys R voleur sur un Us. toit. Le voleur sur un toit, en Le tout cas, film de en Toys R français. Us, ça, c'est ça, là? Ouais. Ouais. En anglais, c'est Roofman. Ouais. C'est un film tiré d'une histoire vraie. Ben, tu sais, Derek Cianfrance, c'est un bon Oui. réalisateur. Tu sais, il a fait Blue Valentine, Blue Valentine, entre autres. Au-delà des pins. C'est quoi ça? Au-delà des pins, c'est avec Ryan Gosling puis Bradley Cooper. The Place Beyond. Ah, ok, non, je connais pas. The Place Beyond the Pines. Ouais. C'est-tu lui qui a fait le C'est une belle film histoire. avec Alicia Vikander puis Michael Fassbender, là? Oui, Où est-ce qu'ils se sont ça rencontrés? aussi, The Ouais. Light Between Oui, Oceans. exactement. C'est là qu'ils se sont rencontrés et ils se sont mariés après.
C'est vrai. C'est une vraie histoire d'amour, Ben. Oui. Fait qu'il a fait beaucoup de films, quand même, le fun. Mais beaucoup de films, le fun. On se calme, là. Tu sais, je veux dire, ces films sont pas tant le fun. Tu sais, c'est très dramatique, c'est très. C'est dans la réalité, mais Roofman, c'est comme sa première comédie. Tu sais, dans Blue Valentine, des fois, il y a comme des trucs comiques là, qui se passent, mais Ouais. c'est que c'est du réel. Là. Tu sais, c'est un couple au lever du jour. Mais tu sais, tous ces films, moi, je les ai vus, ces trois autres films là, que tu parles, là, Between The Ouais. Light, Between the Ocean, Ouais. film d'amour, là. C'était quand même long, c'est pas mon vibe. Mais au-delà des peins, c'était très bon, mais très dépressif. Tu sais, c'est comme, c'est une histoire en trois parties. Tu suis, genre, l'histoire d'amour de Ryan Gosling puis Eva Mendes. Parce que d'ailleurs, ils se sont rencontrés sur ce plateau-là, eux. Ah, c'est sa blonde? Eva Mendes puis Ryan Gosling. Ah, je savais pas. Ouais, sur le plateau d'au-delà des pins. Puis là, sont mariés puis tout. Un peu comme Alicia Vikander. On dirait que Derek Ciફrance, il y a quelque chose, un aura autour. Mais tout ça pour dire que au-delà des pins, c'est comme en trois parties, puis c'est très dramatique, là, c'est fucking dépressif. Puis là, il t'arrive avec Roofman, que c'est l'histoire vraie d'un gars dans les années 90, puis lui, il voulait juste faire plaisir à sa fille, avoir des cadeaux de Noël, puis tout, puis tu sais, il a une ex-femme, puis il a besoin d'argent, fait qu'il a commencé à voler des McDonald's. Mais lui, c'est un ancien c'est un ancien soldat américain, mais comme tactique, là, tu sais. C'est le genre de soldat qui repérait tout facilement. Puis lui, il s'est dit, à chaque fois que je rentrais dans un McDo, je voyais comme l'emplacement où ça serait tellement facile de rentrer, puis juste aller, genre, voler, puis sortir. Fait qu'il a commencé à faire ça. Il a volé, genre, des dizaines de McDo par le toit. Il rentrait par la surface, puis il ressortait. Puis là, un moment donné, ben, il s'est fait choper. Fait que là, il a comme arrêté. Puis là, il a comme recommencé après, mais là, c'était en prison. Il a dû s'enfuir de prison. Puis là, après ça, il s'est caché parce qu'en s'enfuyant de la prison, il voulait retrouver sa famille, mais là, sa famille est partie. Puis en tout cas, sa femme avait pu le voir. Puis là, lui, il s'est dit, ah, je vais me cacher le temps que les policiers cherchent dans tous les environs. Là. Ils pensent que je me suis enfui à des kilomètres d'ici, mais moi, je vais rester dans le coin. Fait que dans le fond, il s'est caché dans un Toys R Us. Il a dormi là, genre pendant des semaines, des mois. Il a dormi dans le Toys R Us, puis là, à chaque fois que la nuit était tombée, lui, il jouait avec les caméras, il fermait les caméras, puis il se lavait dans les toilettes, il faisait plein d'affaires. Puis, entre-temps, ben, dans le film, ça, c'est Channing Tatum qui joue le personnage. T'as Kirsten Dunst Ouais. qui joue un employé du Toys R Us. Puis là, lui, il la trouve jolie, il la voit dans les caméras, puis tout, puis là, il va la rencontrer de jour, parce qu'il va comme sortir, puis il va réussir à la rencontrer dans les week-ends, des trucs comme ça. Puis là, il va se lier d'amitié avec elle, ils vont sortir ensemble, puis là, elle va lui présenter ses filles, puis toute l'équipe. Fait qu'il va comme se bâtir une nouvelle vie. Mais lui, il est en attente d'avoir des faux papiers pour déménager puis aller rester ailleurs, là. Fait que, tu sais, c'est un peu bizarre, mais c'est un bon gars, tu sais, au final, c'est l'histoire vraie d'un voleur, mais tu sais qu'il a fait des mauvaises choses, mais il a une belle âme, là, tu sais, il veut pas blesser personne, il fait ça pour sa famille pis tout. Mais ça reste que on oublie que c'est un tout croche quand même, tu sais. Ouais. C'est le genre d'histoire vraie, là, un peu à la Pain and Gain, tu sais, de Michael Bay, là, Ouais. avec Mark Wahlberg puis The Rock. Ouais. C'est des abrutis, là, c'est des sans-cervelle, puis tu sais, c'était une comédie, là. Il a fait une histoire comique avec l'histoire vraie qu'ils ont tué des gens pour se rendre là, mais tu sais, ce Roofman, c'est encore plus plaisant à regarder parce que c'est une histoire vraie, mais tu sais, c'est une belle histoire quand même, là, tu sais, dans le sens que le gars, il a pas voulu mal faire, mais il l'a fait pareil, puis il restait dans un Toys R Us. Fait que je sais pas si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, mais
Tu sais, c'est un film qui se regarde bien à la télé aussi. Puis, C'est qui a produit ça ou distribué? c'est un petit studio, là. Ok, c'est pas un Majors, là. Miramax. C'est Miramax. Miramax, je sais pas si t'avais son avec qui. Ça existe Son encore, rendu avec Miramax? qui, Miramax? Ça existe encore? Oui, ça existe Ah encore. ouais. Ben oui, ça a été racheté, là. Ok, C'est plus ok. avec les Weinstein, Ouais, là, oui. d'après moi. Je sais pas, ok, en tout cas, je sais pas. Ben, c'est une branche de Warner Bros, je pense. Ok, Ben, tu vois, Film Nation Entertainment, c'est eux qui ont fait Anora, Arrival. ok. Fait que c'est un petit studio indépendant, mais qui fait quand même des bons films. Yeah. T'as, Intéressant. le propriétaire du Toys R Us, c'est quoi déjà son... Peter Dinklage. Ah ouais, ok. Fait que c'est drôle, là, il a comme une moustache, puis c'est c'est un gérant du Toys R Us, puis il est fucking sévère, genre il est comme Hey, range-moi le toutou, arrête de shaker le toutou. C'est drôle. Non, c'est un bon film, c'est le fun. J'avais oublié de t'en jaser le dernier épisode, mais ça vaut l'écoute. D'ailleurs, sur Netflix, c'est-tu sur Non, je pense que c'est une série HBO de Derek Ciefrance. Ouais, c'est quoi? C'est I Know This Much Is True avec Mark Ruffalo. Ah, c'est récent, ça, oui. C'est récent, Oui, ouais. oui, oui. Il paraît que c'est bon, ça. Comme des frères jumeaux, là. Ouais, Ça a l'air intéressant. Si ça vous intéressant. tente. Sinon, ben écoutez Blue Valentine Absolument. pour la Saint-Valentin. Est-ce que tu veux jouer avec un dernier film? On peut y aller avec un dernier film, Ben. Ben, rapidement, parce que c'est un film qu'on a déjà jasé, j'ai l'impression. Mais ça va faire le pont parce qu'il y a un nouveau film de lui qui sort très bientôt, qui était à Cannes cet Oui, été. Qui s'appelle No Other Choice de Park Chan-wook. Mais je l'ai regardé avec ma femme. Old Boy. Je sais pas si c'est son meilleur film, mais l'original. c'est un classique, là. L'original de 2003 de Old Boy Mm, coréen. Extraordinaire film. Pour moi, c'est le film de vengeance par excellence. mm. Qui va te prendre dans le twist, puisque la vengeance, c'est-tu celui qui l'a fait ou c'est autre chose? Je vous C'est en dis pas ça. plus. Mais dans le fond, c'est un gars qui est emprisonné dans une genre de chambre d'hôtel pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on lui dit, ben, sors, puis viens me chercher, puis il y a un marteau, puis il faut qu'il trouve c'est qui, puis pourquoi. Puis tu sais, lancé là-dedans. Ça a crevé les yeux, ce film-là, littéralement. Là, tu sais, je pense que si on fait Ouais. référence au mythe, c'est à crever les yeux, mais c'est extraordinaire. Où est-ce Tu que sais, ça t'amène? c'est-tu Spike Lee ou Spike Jones? Spike Lee qui a fait un remake. Spike Lee qui avait fait un remake Avec avec Josh Josh Brolin. Brolin d'ailleurs. Mais j'ai pas vu, celle-là, c'est-tu bon? Ben, c'est bien, dans le sens que c'est la même histoire, là. Ouais. C'est sûr que l'original est toujours meilleur, tu sais, que le remake. Mais, tu sais, quand on parle de John Wick, comme Old Man, Oh boy. Old Boy, c'est comme si tu veux, l'origine de John Wick, Oui. mais une coche au-dessus de la violence, là, tu sais. John Wick, c'est violent, mais c'est violent le fun, Ah, tu sais. Tandis que ouais, Old ouais, ouais. Boy, c'est Ouais. violent, genre, autant psychologique que C'est 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 plus violent visuel, là, tu sais. psychologiquement, exactement. Tu sais, t'as des scènes un peu trash où est-ce qu'il arrache des dents avec un marteau, pis t'es comme, oh my Oui, god, ok, c'est trash, mais c'est tout l'aspect vengeance qui est over the top, pis qui a comme vraiment c'est pas de ça. bon sens, de comme, pourquoi tu fais ça, là? C'est génial. Tu sais, C'est fou, ça. John Wick, il se vend, tu sais, c'est triste, là, son chien se fait tuer. Oui. C'est rendu un meme, là, mais Old Boy, tu sais, c'est quelque chose d'encore plus extrême, là, tu sais, c'est... Ben, c'est parce que l'autre, c'est de l'esthétique, c'est de la chorégraphie. Old Boy, à part la scène qui a été mythique, genre de côté, où est-ce que comme Ouais, il avec se le bat. marteau, là. Oui, ça c'est hot. Mais le reste, c'est vraiment plus cette violence Ah qui a ouais. pas de sens. Genre, La, faire vivre la ça à scène quelqu'un, avec ça n'a pas le de... disque là, musical puis la vague, Ouais, ouais, c'est bon, là. c'est malade. Fait que je sais pas, je vais aller Tu voir l'avais s'il se en trouve DVD quelque ou tu part. l'as Ouais, je l'ai en trouvé à quelque DVD. part? Je vais regarder s'il se trouve Parce quelque que part, mais... je l'ai trouvé... Ben, moi, la dernière fois que je l'ai vu, ce film-là, il était disponible sur l'application Télé-Québec. Mais vois-tu, il est gratuit sur Tubi. Si ça vous intéresse, Ah, bon, je vous implore de regarder ça. c'est bon ça. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est le meilleur film de Park Chan-wook?
Est-ce que t'as préféré Mademoiselle? Ben, pour vrai, j'hésitais entre les deux, mais je pense que oui, là, quand même. Mais Mademoiselle, c'est que c'est pas. Je peux comme pas comparer les deux parce que Non. Mademoiselle, j'y vais à Cannes. Tu sais, c'est un autre. Non, mais c'est la seule fois que je l'ai vu d'ailleurs, là. Mais, tu sais, j'ai toujours ce. Tu l'as-tu vu, Mademoiselle? Oui, c'était très bon. Très, très bon. Tu sais, la finale, là. Tu sais, c'est parce que. Ben, je me rappelle plus si c'est la finale finale, là, mais en tout cas, l'acte de fin. Tu sais, imagine, t'es dans une salle remplie, le genre de gens. Puis moi, je suis comme entre deux personnes que je connais pas. Puis, tu sais, il se passe ça, c'est quand même. Bon, c'est une scène sexuelle, là, mais très explicite. Puis, t'entends juste comme les cris dans l'image. Puis là, je suis comme, c'est quelque chose. Mais juste, c'est parce que tu dis, c'est sûr qu'en réalisant ça, tu sais, Park, il se dit, ah, ça va être malaisant dans la salle de cinéma. Ça va être le fun, tu sais. Je sais pas à quel point, là, mais je pense que Old Boy, c'est meilleur quand même, là, d'un point de vue cinématographique. Ok. 2003, puis... Mais Mademoiselle, ça... Je sais pas où tu pourrais le trouver. C'est Criterion, hein, ça, je pense. Ouais, je pense qu'ils l'ont peut-être sur Ah 5 Moi, je l'ai acheté sur iTunes ou je l'ai en numérique, là, mais je vais aller ouais, voir. euh, Mademoiselle, peut-être qu'on peut le trouver sur Prime Video, là, mais... Non, il est nulle part en streaming. Tu peux l'acheter puis louer sur Apple, là, c'est tout. Malheureusement. Dommage. En tout cas. C'est-tu Park Chan-wook qui avait fait Decision to Leave? Exactement, oui. C'est son dernier film avant celui qui sort bientôt, là. Mais- Il était sur Crave, lui, au début, mais je pense qu'il l'est plus. Ouais, mais je pense que c'est un film Mubi, si je me trompe pas. Fait qu'il est sur Mubi si Ah, ça vous intéresse. Mais ouais, c'est très très bon, Decision to Live, vraiment, là. C'est un genre de Hitchcock, là. Mais j'ai hâte de ouais. voir le prochain No Other Choice, là. Très très hâte. Si c'est dans la Mhm. même vibe un peu, là, je suis encouragé. Ça sort. Moi, je pense que j'ai une projection dans le bout du 16-17 décembre. Fait qu'après ça, ça risque de sortir la semaine après, là. Fait que à surveiller. Bien hâte de voir. Intéressant, ça, c'est ça. Bien hâte de voir. Donc, Alors, c'est ça. Oh Boy, Oh toujours boy. intéressant, les films de vengeance, juste avant Noël. Oui. Alors, Ah. c'est ça. Ben, Oui. là, t'as une grosse projection lundi. Avatar 3, je suis Avatar excité. 3, Très excité. 3h15. Très excité. Tu t'amènes-tu des petits M&M dans un sac de Ziploc? Non. Puis c'est à 9h15 le matin, fait que c'est comme. C'est de bonne heure, mais. Une petite toast. Amène-toi un petit Ouais. lunch, une petite toast pour manger ça. Non, non, c'est correct. Ah non, ben, je t'envie, Ben. Je t'envie. Je suis sûr que ça va être une incroyable Mais projection. l'affaire, c'est On que va-tu taper les deux premiers avant? ça va dépendre du coup de circonstances, mais sinon, Ton éventuellement, humeur. oui. Oui. Ben, c'est parce que ça dépend, parce que des fois, je peux avoir des invités ou pas. Si je peux avoir un invité, on va écouter les deux premiers avant, sinon, je vais attendre de retourner le Ok. voir en salle. Ouais. C'est ça. C'est un 6 heures. C'est un 6 heures les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, Ben, c'est 6 heures tu que me je vais trouver diras, j'ai bien plate hâte de aussi. savoir comment tu l'as trouvé. Ouais, mais je suis texté. La seule affaire qui est dommage, c'est que, tu sais, ce film-là, c'est un film qui va remplir les salles. Fait que c'est une autre Ouais. expérience que j'aurais peut-être pas une salle remplie justement C'est lundi. Fait que ça sûr. change tout. Fait que on verra, C'est sûr de mais le voir. Mais moi aussi, c'est ça souvent. Tu sais, c'est comme rendu depuis le COVID. Puis ça, tout le monde, ben, tous ceux à qui tu sais, je parle, puis je connais qui aimaient le cinéma autrefois. Quand je dis autrefois, c'est avant le COVID. Là, on dirait après le COVID, les gens savent plus vivre dans une salle de ouais, cinéma. Puis si c'est pas un gros film attendu, tu sais, t'es sûr que pour Avatar, exemple, ça va être du monde, du bon monde qui va être là à la première, là, tu sais, la première sortie le soir. Mais si c'est une sortie, exemple, de Running Man, je peux aller le ouais, voir à sa sortie, mais je suis sûr que la salle était pleine parce que c'est un film attendu, mais tu sais, les gens ils ont des selles, ça parle pendant le film. Tu sais, l'expérience est devenue un peu moins le fun. Mais j'ai hâte, exemple, de voir un prochain Avengers ouais, en grosse gang, puis que tu sais, la salle soit pleine, puis que ça soit vraiment du cherry ups. Là. ouais. Ben, va voir Mais je Wicked. sens qu'Avatar, ça va être plein, puis ça va être le fun. Va voir Wicked, puis va chanter. Ben,
prochainement, je vais sûrement aller voir Wicked Part 2, Ben. C'est une nouveauté du moment. Ouais. J'ai eu une petite grippe qui m'a empêché d'y aller. Mais je suis allé voir le premier en salle. Je vais sûrement aller voir le deuxième en salle. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, là, tout ça. À suivre. Ben, je te dirais que tu sais, j'ai plus hâte de voir Dorothée puis le lion là, avec l'épouvantail. Ouais. On dirait que ça m'intrigue plus que de voir la suite de l'histoire, là, que on le sait aussi comment ça va finir. Là, tu sais, fait que, à moins qu'il ait tout changé la fin. Mais tu sais, le Magicien d'Oz, tu peux pas changer la fin. Je pense pas. Non. Surtout que la pièce de Bref. théâtre existe déjà aussi. Ils ont pris la pièce. Fait que... Ben, mais les critiques sont comme sont bonnes, mais on dirait que c'est moins. C'est-tu moi ou on dirait l'excitation du deuxième film est pas autant exhaustif que j'imaginais. Mais est-ce que... ben, tu sais, le premier a été une surprise pour bien des gens. Est-ce que le fait Ouais. que ça a été une surprise, les gens ont plus d'attentes, donc c'est plus décevant, genre? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais on dirait que j'entends moins parler. Tu sais, je sais pas, on dirait que c'était moins. C'est peut-être le Ouais. moment de l'année, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Ça fait Bizarre. juste un an, là. Ouais. Bizarre. Peut-être s'il avait entendu 10 ans. Une partie 2 10 Il ans aurait pu. après. Non, non, mais tu sais, il aurait pu. Ils l'ont Euh, tourné, il aurait pu dire hey, dans 5 ans, on le sort. ah oui. Dans 5 ans. Partie un partie 2 mais 10 ans plus tard. Comme J'ai Dune. l'impression que le film se fait juger aussi avec les acteurs, ce qui se passe à l'extérieur du film, là, tu sais. Pourquoi? Ben, je sais pas, les gens commencent à dire, ah, sont bizarres les deux actrices ensemble. Puis... Ben oui, les interviews ensemble, ils font juste pleurer tout le Oui, temps, puis ils répètent des affaires. oui, c'est ça. Ben, tu sais, ils sont toutes maigres aussi. Tu sais, il y a plein Ouais. d'affaires, des rumeurs comme quoi, ah, avant Wicked, les Ouais. actrices étaient toutes comme en santé, puis là, ils ont toutes l'air toutes maigres. En tout cas, je sais pas. Je dis ça, je dis rien, là, mais ça a peut-être rapport, tu sais, ça a peut-être. Je sais pas. En tout cas. Ben, je vais aller voir ça, puis je t'en donne une nouvelle. Absolument. Mais je vais certainement aller voir Zootopia 2 aussi. Oui, ça vaut absolument l'étoile. Allez-y, là, c'est très très bon. Ouais. Oui. Fait que, Puis, ben, le 5 décembre, grosse sortie au cinéma. Five Nights at Freddy's Part 2. ouais. OK. Tu vas-tu aller voir ça? Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je vais y aller, mais c'est parce que le premier, je suis allé, puis tu sais, c'était pas un aussi bon film que les critiques le disent, là, je pense. Ah, les Mais critiques étaient bonnes. ben, les critiques étaient bonnes pour le premier film. Là. OK. Mais le deuxième, on dirait, tu sais, ils le vendent un peu mieux que le premier. Là. Ça a l'air plus d'un film, un slasher, Ouais. horreur. Puis tu sais, t'as comme le duo de Matthew Lillard puis Skeet Ulrich qui joue Billy Loomis là, dans Scream, Ouais. qui reviennent dans ce film-là. Fait que je trouve ça quand même spécial, là, c'est drôle. Bref, à suivre. Ça sort le 5 décembre. À suivre. C'est bientôt. En fait, c'est vendredi prochain. Un film québécois qui est sorti dernièrement, Les Furies. Ben, il sort vendredi. Ouais, Dans 2 jours. dans 2 jours. Ouais. Donc, Il paraît que c'est très bon, d'ailleurs. oui, j'ai dit Ouais. dernièrement, Ouais. prochainement, là, je vous l'ai Ouais. dit. Ouais. Il paraît que c'est très bon. J'espère que c'est bien. Ouais. Puis genre, c'est un film féminin sur des femmes fortes. Puis il paraît que ça fait du bien, genre, de voir ça. Fait que, Mhm. tant mieux. Cool. Mélanie Charbonneau, je la connais pas. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais c'est le fun. Je sais pas, mais je pense pour l'occasion, je vais peut-être regarder Nos belles-sœurs. Ah, il est rendu sur quoi, là? Ben là, moi, je l'ai gratuit sur Illico. Ouais, sur Lico, ok. Ben, Ah, il, ben, il ok. doit être sur Crave, j'imagine. Ben, s'il est sur Illico, je pense pas qu'il va être sur Crave, mais en tout cas, je vais Ah, c'est checker. vrai, ouais, c'est pas la même. Ouais, c'est ça. Non, c'est TVA Film, je pense que c'est sur Illico, c'est sûr. Ce sera pas sur Crave. C'est ça. Ouais. Donc, En tout cas. regardez ça, Nos belles-sœurs. Ouais, checker ça. Du bon cinéma québécois. Le cinéma québécois même. Ben, d'ailleurs, c'est le gala Québec Cinéma le 7 décembre. Fait que checker Oui. ça, là. Ouais. Des Ben, bons films en à chaque nomination. jeudi, ben, je pense que c'est dans toutes les salles de cinéma, là, à chaque jeudi, tu as un film Ouais, du gala c'est pas le gala. qui rejoue en salle. Oui. Lesquels t'as vu, toi? T'en as-tu vu pas mal?
J'en ai quand même pas mal. J'ai pas la liste là, sur moi, là, mais Ben, les 7 en nomination, t'as Jean Berger, Amour Apocalypse, ouais, Langue Berger, universelle. il est sur Crave. Ils sont quasiment tous sur Crave. À Pas part la quasiment petite tout, hein. review, ouais. C'est ça. Puis Amour Apocalypse, il n'est pas sorti encore, mais ça devrait Mademoiselle sortir un peu. Bottine. Moselle Bottine, une langue universelle qui devrait probablement gagner, là. Ouais, langue Euh, universelle, t'es excellent. Moi, j'ai voté pour Amour Apocalypse pour meilleur film, mais en tout cas, on verra. Mais toi, Ben, là, toi, c'est que t'es spécial. Non, je pense que ça joue ça joue entre soit Deux femmes en or, Amour Apocalypse, puis une langue universelle, d'après moi. Mais j'ai hâte de voir Amour Apocalypse. Très bon. Très, très bon. Mais Ça je sais devrait pas s'il sortir va bientôt. sortir sur Crave, lui. Oui, Il il est va être pas sur, encore sur Crave. il va être sur Crave, mais bientôt, probablement. Je sais pas quand. Hmm. Peut-être qu'ils attendent qu'il gagne le prix, alors c'est bon sortir. À suivre. À suivre. Sinon, t'as le film dont tu nous avais parlé, là, Train Dream, Ouais, il est sur Netflix. il est sur Netflix. Ouais, si ça vous intéresse. C'est un Et beau sur film, là. Netflix, on peut repartir la machine Stranger Things, saison Oui. 1, ensuite Euh, saison 2, saison 3, s- saison 4. Puis là, on est rendu à la saison 5, Ben. On est jusqu'au jour de l'an. oui, il y a 3 épisodes qui sortent à soir. Sur Disney+, aujourd'hui, demain et vendredi, t'as une série de 8 épisodes des Beatles qui sort. Sur l'histoire des Beatles, je OK, pense. Hâte de voir ça, ça a l'air intéressant. D'ailleurs, j'ai été voir Paul intéressant. McCartney la semaine passée, extraordinaire. Oui, c'était comment? C'était fou raide. Hmm. C'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie, c'était fou raide. J'ai beaucoup d'amis communs là, qui est allé voir ça, puis j'avais comme Paul McCartney de plusieurs plans. Ouais, Il y en a qui ben, étaient assez plus proches de derrière. Ça avait l'air incroyable comme spectacle. c'est comme surréel d'être en présence d'une légende de même, là. C'est comme si ça se peut pas, là, tu Mhm. sais. Je l'ai vu, ça se peut pas. En tout cas, Ouais, ben, surtout à Montréal. Tu sais. ouais, c'est ça. D'ailleurs, sur Disney, t'as aussi le film Let It Be. Let It Be. C'est, Ah, ben c'est-tu c'est Let It Be, ça s'appelle? C'est quoi? Le film des Beatles là, que tu nous avais parlé. Ah, ben ça se peut, ouais. Il y en a une couple, là. Ouais, il y a un titre bizarre. Il y en a une Ah, couple. regarde ça, des Ouais, films des ouais, ouais, Beatles. ouais, ouais. Il y en a plein, là. C'est Get Back, Il y il en y en a a plein. plein. Ouais, il y en a plein, check ça. Sur Disney+, Ouais, le 10 décembre, ouais. Percy Jackson, saison 2. Oui, c'est vrai. À suivre. À suivre. Je Ça pense que fait, ça fait le tour, Ben. ça fait le tour, oui. Ah, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes, Ben? Des films. Des films. Continue à regarder ça, puis on s'en rejase. Ah, qu'est-ce que tu regardes?